Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, je suis en compagnie de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais magnifiquement bien, le beau temps revient, Oui. le beau temps revient, espérons, ça va se réchauffer dans les jours qui viennent, donc c'est ça qui me fait Mais très oui, plaisir. absolument. Bonsoir L'été à arrive. vous tous. Et puis c'est un plaisir de partager cette émission avec vous Bruno et nos téléspectateurs bien sûr. Il en est de même pour moi, donc tout le monde a vraiment très plaisir à vous retrouver, à être avec vous, à passer ces 2 heures magnifiques qui sont devant nous et avec lesquelles, bien sûr, pendant lesquelles, bien sûr, vous pourrez poser des questions à Julia, à moi-même, ainsi qu'à l'équipe qui est à l'arrière, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Vous faites le 0901 901 993, bien sûr. Vous connaissez bien ce numéro maintenant. Et vous arriverez, bien sûr, dans notre émission. Si vous faites le 1, eh bien, ça sera pour poser une question sur le plateau, en direct, à Julia et moi-même. Le 2, à nos consultants qui sont à l'arrière. Et le 3, c'est le hasard qui va vous donner quelqu'un de l'arrière, mais que vous n'aurez pas besoin de choisir. C'est le hasard qui va vous attribuer une personne. Qui est à l'arrière ce soir avec nous? Je vais tout de suite vous dire qui est avec nous ce soir jusqu'à 22h. Nous avons Christelle au 700, médium pur, clairvoyante. Elle travaille avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, a des flashs très précis. Nous avons Dalida. Dalida est au 691, médium clairvoyant tarot de Marseille, pendu, elle met à disposition ses dons pour votre avenir. Donc Dalida, une femme extraordinaire au 691. Andreas 941 que vous avez vu hier soir avec vous, n'est-ce pas, Julia? Tout à fait. Voilà. Donc on a fait connaissance hier soir. Donc il était là avec vous, donc un Absolument. Homme extraordinaire, oui, aussi fabuleux. Fait. Donc il est voyant, tarologue, géomancien, il utilise le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline et aussi l'oracle cristal. Andreas va tout vous délivrer et de façon claire et précise sur votre vie. Nous avons Gabriel au 734, médium, tarologue, numérologue, astrologue, et aussi le tarot de Marseille. Son dada, c'est l'astrologie. Il commencera par l'astrologie et affinera avec les autres mancies qu'il a à sa disposition. Nous avons Stella 333, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille qu'elle a, vous la connaissez bien aussi, elle vient souvent dans cette émission. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'aussi de fabuleux qui a vraiment le cœur sur la main et qui va pouvoir vous aider avec ses cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et aussi les taches d'encre, n'oublions pas. Nous avons aussi Lucie 429, médium. Elle travaille avec le tarot de Marseille et aussi de la numérologie et son pendule. Et donc va pouvoir répondre aussi à toute question qui vous passerait par la tête. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, donc qui a plus de 40 ans d'expérience. Elle a beaucoup de métiers, beaucoup de cordes à son arc. Et aussi, elle peut aussi, bien sûr, retrouver les objets, personnes ou animaux disparus. Donc Lucie 429. Et nous avons aussi Romain ce soir qui est avec nous. Romain que vous avez connu aussi, qui était avec nous il y a quelques jours aussi en direct pour les gens qui auraient assisté à l'émission de mercredi. Donc Romain au 327, il est voyant, médium, il utilise l'oracle de la triade et là c'est vrai une fine perception de tout ce qui l'entoure et surtout de tout ce qui peut vous arriver et des questions que vous auriez à lui poser. Voilà. Pour l'instant, c'est l'équipe qui est avec nous à l'arrière. Naturellement, si d'autres collègues viennent s'ajouter dans le courant d'émission, nous ne tarderons pas à vous le dire et s'ils sont libres ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas, 0900 901 993. Toutes ces personnes sont là, prêtes à dégainer leur mancie, leur art pour vous aider, et c'est le premier but, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous savez que nous avons aussi un magnifique site qui est donc www.parlezmoi-d'avenir.tv et que ce site va
vous aider, bien sûr, à mieux connaître les personnes qui sont à l'arrière. Vous pouvez cliquer sur leurs photos. Il y a les conseils, il y a les replays, il y a aussi les cartes prépaid que vous pouvez donc trouver sur ce site. Et donc, naturellement, ces cartes prépaid donc, qui ont été faites pour vous afin que vous puissiez bénéficier d'un tarif préférentiel, un tarif dégressif de 3,50 à 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Et c'est vraiment un tarif extraordinaire qui est hors concurrence. Voilà, je ne cesse de le dire, mais c'est vrai qu'on est vraiment à un prix vraiment très très bas. Oui. Si vous prenez 10 minutes, ça commence à 3,50 et plus vous montez dans les minutes, plus le tarif descend. Donc pour 120 minutes, eh bien ça sera à 3 francs. Donc c'est vraiment un tarif intéressant. Voilà. N'oubliez pas aussi les concours, toujours ces fameux concours donc où vous pouvez vous inscrire pour poser une question directement à l'émission comme ce soir. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser la question, donc vous n'aurez rien à payer. Donc si vous gagnez le concours, bien sûr, vous téléphonerez de façon gratuite. Vous pourrez téléphoner. Comment participer à ce concours? Sur carte postale. Et vous mettez bien sûr concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écublanc. Et vous envoyez votre carte postale bien sûr en mettant votre prénom et un numéro de téléphone. Ça c'est important. Le plus important c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez qu'on vous rappelle, eh bien il faut nous mettre un numéro de téléphone. Sinon on a beau être voyant, c'est difficile de retrouver les numéros de téléphone comme ça. Hein. Oui. Donc on a eu des fois des gens qui omettaient de mettre le numéro de téléphone. Alors c'est très sympathique, mais on ne peut pas vous appeler. Voilà, donc ça c'est pour le concours. Il y a aussi Facebook. Vous savez que Facebook, vous pouvez suivre l'émission en direct, donc en tapant « Parlez-moi d'avenir ». Il y a aussi la possibilité de vous inscrire pour le concours sur Facebook. Il y a aussi pour poser votre question. Donc vous pouvez être aussi tiré sur Facebook. Donc voilà, donc où que vous soyez, si vous n'avez pas la télévision devant vous, vous pouvez suivre cette émission en direct partout où vous irez à travers votre téléphone ou une tablette, naturellement. Donc Facebook, ça c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Voilà. Oui, vous très pourrez bien. nous suivre. Voilà. Oui. On a Nos potions magiques aussi. on a aussi nos objets qui sont là. Oui. Donc on va vous les présenter en attendant le premier appel. Donc vous voulez commencer? Mais c'est comme vous souhaitez. Vous voulez commencer par quoi? Par les petites fioles? Les petites fioles, Les oui. petites fioles. Allez, alors avec ça, les vous les fioles. connaissez maintenant bien. Donc il y a la purification que vous pouvez mettre, la protection qui va avec, l'amour et le succès. Donc vous avez tout à portée de main et vraiment ce sont des produits naturels faits en Suisse, tout à fait naturels. Hein. Tout à fait. Oui. Et puis qui sentent vraiment bon. Et en plus, ils durent longtemps. Et vraiment, ils nous protègent. Vous pouvez le prendre, évidemment, quand vous faites un voyage également. Un long voyage dans la voiture, ça aide. Ou bien au travail, partout. On est partout protégé, purifié. Et le succès et l'amour, on en a tous besoin. Hein. D'accord. Voilà. Et quel est le prix? Le prix, c'est 20 francs. 20 francs, Oui, voilà. c'est tout à fait raisonnable. Donc 20 francs pièce que vous pouvez bien sûr commander en faisant le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon, vous laissez sur le répondeur le message, vous laissez petite fiole. On vous parlera du reste un petit peu des autres objets un petit peu plus tard puisque nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bonsoir, madame. chère madame. Bruno, Bonsoir, madame. Julia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Julia, je vous ai croisé à Mednat. Ah oui, c'est juste, je reconnais votre voix. D'accord. Alors, nous sommes en train de voir... Mais bon, en ville, une fois chez Pouli. D'accord. Alors, on est en train de voir les dates. Alors j'ai été tirée au sort. Hein, Ah, formidable, et formidable. j'aimerais que les dates n'apparaissent pas, s'il vous plaît. Non, Pas non, de elles souci. n'apparaissent jamais. Ah d'accord, ok. C'est nous qui les voyons. Par Super. contre, je n'ai pas les prénoms. Je ne sais pas si vous... Alors Anne-Marie et Antonio. Anne-Marie. Et l'autre date, c'est Antonio. Oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors ma question est à savoir si ce monsieur a des sentiments pour moi. Ok. Alors, on va y aller. Donc, les deux, nous allons vous répondre à cette question. Alors, est-ce que Antonio a des sentiments pour Anne-Marie? Voilà. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît.
3. Le 3. Voilà. Anne-Marie, ça fait combien de temps que vous connaissez Antonio? Depuis 98. Depuis 98. Voilà. Alors, Écoutez, moi je vois un blocage en ce moment. Oui. Entre vous deux, je ne sais pas pourquoi. Alors les cartes nous disent pas quel est le blocage, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais si vous voulez, c'est comme si, excusez-moi, c'est comme si ça disait qu'il y a eu des sentiments, qu'il y a un blocage, et que pour l'instant vous êtes un petit peu encore dans ce blocage. Ah bon? Qu'est-ce Mais que... de sa part à lui ou de la mienne? Alors c'est plutôt de sa part à lui, hein, puisqu'on a Ah, demandé s'il avait des sentiments. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'en ce moment il y a un blocage. Parce qu'au milieu, on retrouve la carte de l'amour, des sentiments. Mais est-ce qu'il a des soucis dans sa vie? Est-ce qu'il a des... Oui, c'est possible. Hein. Ouais. Parce que c'est plutôt un blocage. Si vous voulez, mon ressenti n'est pas un blocage vis-à-vis de vous, mais dans sa vie, en fait. Oui, hein. alors c'est juste, tout à Voilà, fait. c'est pas vous. Hein. C'est vrai Ouais. qu'on pourrait confondre, mais c'était... J'avais pas tout à fait fini ma phrase et j'essayais encore de ressentir des choses. On sent que c'est des choses extérieures qui l'enquiquinent, qui l'embêtent. Donc pour l'instant, il a comme un blocage qui fait qu'il a peut-être pas autant de temps qu'avant. Voilà. Mais je pense que des sentiments, il en a quand même, puisqu'on les voit. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Moi je dis la même chose, il y a des sentiments, ça c'est certain, mais il y a le pendu hein, qui est là avec la Maison Dieu. Donc c'est vrai que actuellement, c'est pas la grande forme. Hein, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il a des soucis de santé? Financier plutôt, je dirais. Mais bon, ça peut être la santé morale aussi, hein, parce que ça doit le travailler. Mais allez-y, continuez, je m'excuse. Et puis, ce que je vois, Anne-Marie, c'est un manque de confiance par rapport, par rapport à lui, hein, un manque de confiance. Et puis, est-ce que vous avez eu des petites prises de bec tous les deux, Anne-Marie, ou pas du tout? Non. Alors, c'est dans sa vie, hein? Oui. C'est dans sa vie que ça se passe difficilement actuellement. Parce que vous voyez, j'ai la lune à l'envers, donc c'est vraiment manque de confiance, il ne sait pas très bien comment ça va se passer, il se pose énormément de questions, et puis il y a des prises de bec, justement, des chicanes. Hein. Avec sa copine ou bien? Pardon? Avec sa copine. Alors certainement, parce qu'on voit effectivement des... Oui, tout à fait. Quelqu'un, mais alors c'est clair que les cartes nous disent pas qui. Hein, Et puis sur le pendu, j'ai encore la Maison Dieu. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'est pas dans une forme resplendissante actuellement, Antonio. Hein. D'accord? Mais je vois au fur et à mesure. Voilà, mais je vois qu'il va quand même aller de l'avant, ça c'est certain. Est-ce que vous savez s'il est suivi médicalement, Anne-Marie? En tous les cas, il l'a été. Il l'a été, parce que je vois le médecin là. Hein. Oui. Donc oui. Mais il a quand même la force d'aller de l'avant malgré tout. Tout à fait, oui. Pour son âge, il est en pleine forme. Oui. Mais une autre question, sa copine avec laquelle il vit depuis 20 ans, et puis moi depuis 18 ans, grosso modo, lui, voyez-vous une autre liaison d'autant d'années? Attendez. Aussi longue que les deux. Si elle a une liaison avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. C'est une troisième personne. Est-ce que vous voyez? Non. Il vit avec quelqu'un depuis 20 ans. Oui. Il a moi simultanément depuis 18 ans. Oui. Lui, voyez-vous une autre liaison de troisième longue haleine? Une troisième personne, en fait. Oui. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Moi, je ne vois pas qu'il a quelqu'un de longue haleine, hein. Anne-Marie, attention. D'autant d'années, je veux dire, 20 ans, 18 ans. Parce que le pendu, ça veut dire aussi qu'il n'est pas complètement libre, si vous voulez, qu'il n'est pas complètement seul. C'est juste. Vous voyez, Anne-Marie, donc il est apparu, donc les choses ont l'air de pas très bien marcher, hein, de pas fonctionner pour l'instant, Anne-Marie. Hein. À quel sujet? Ben justement par rapport à son ami.
Non, pas son ami. Mais vous voyez quelqu'un d'autre, vous? Mais je vois pas d'autres personnes vraiment comme ça, comme dit Anne-Marie, avec autant d'années Moi, je vois pas. Vous avez dit le 5, hein, pour moi. Oui, oui. Je vais encore contrôler avec le pendule. Apparemment, non. Non. Alors, autant d'années. Alors, moi, ça me dit non. Maintenant, ça veut pas dire. Alors, attention, ça veut pas dire qu'il n'a pas pu avoir quelqu'un, mais pas de longue haleine, en tout cas. Voilà. Peut-être que l'occasion a fait le larron, comme on va dire. Oui. Donc ça, c'est pas impossible. Mais c'est pas, ça dit pas oui, ça dit pas qu'il a eu aussi ça. Mais ça, en tout cas, de longue haleine, comme vous avez dit, non. Non, ça me dit non. Non. Moi, je pense que. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des hommes qui peuvent avoir plusieurs personnes, mais il faut pouvoir assumer aussi. Hein. Oui. Je sais pas si... Ou alors, c'est un super Antonio, un Superman Antonio. Hein. Ah, c'est genre du sud, hein? Oui. Je sais pas comment il ferait, mais... mais c'est vrai que... Je pense que moi j'ai ressenti quand même que c'est quand même un coquin ce monsieur. Il est coquin, mais il tient à Anne-Marie. Oui, tout à fait. C'est un coquin, mais c'est un charmeur, voilà, des choses comme ça. Oui. Mais c'est pas, ça veut pas. Je ressens pas non plus qu'il a, on va dire vulgairement, qu'il a sauté sur tout ce qui bouge. Hein, donc voilà, c'est une expression. Okay. Mais voilà, mais quand même, c'est un charmeur quand même. Il aime plaire. Mais bon, là, moi je pense que maintenant. Dans la phase où il est, c'est pas seulement l'âge, mais dans la phase morale où il est maintenant avec tous ses soucis, il est plutôt calme. Hein, donc, pas de grand-chose à craindre pour l'instant. Voilà. Ok. Bon, donc, comme Tara me l'avait dit, ainsi que Julien, plus vous deux, donc, il a deux femmes importantes dans sa vie, dans son cœur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je voulais entendre. C'est ça. Oui. Et c'est vrai qu'elle a raison, Julia, vous comptez pour lui énormément. Oui. Mais c'est vrai aussi, comme je vous ai dit, que pour l'instant, il a l'air pas bien. Et c'est vrai que c'est plutôt la santé morale, parce qu'il doit avoir des ennuis ou des soucis. Mais physique aussi un peu, regardez. Physique. Je pense qu'il doit avoir mal au dos, qu'il doit être tendu. C'est possible. C'est possible. C'est juste. Voilà. C'est exact. Et puis, il a rien eu au cœur. Non, pas vraiment. Alors, c'est le cœur ou la circulation sanguine? La circulation, oui. Voilà. Parce que le cœur est lié avec la circulation. Ça peut être qu'on a une affection sanguine qui peut être du style diabète ou d'autres. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les maladies. Mais voilà, mais moi je ressens qu'il a eu un souci aussi, qu'il a aussi beaucoup diminué. Oui, voilà. C'est juste. Voilà, d'accord, ok. Écoutez, vous êtes très perspicace, soit l'un, soit l'autre. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci de votre... Je vous embrasse tendrement. Nous aussi, ma chère. Merci beaucoup de vos appréciations. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993, eh bien voilà, inscrivez-vous au concours, vous voyez que ça marche, les gens sont tirés au sort et peuvent poser et vous pourrez poser votre question directement sur le plateau de façon gratuite, donc ça vaut la peine de s'inscrire, voilà. Sinon, 0901 900 993 pour poser votre question en direct. Maintenant, on est là, hein, n'est-ce pas, jusqu'à 20h30, ainsi que nos amis à l'arrière. Je vois que Lucie et Andrea sont actuellement occupés, mais vous avez... Athéna nous a rejoint au 444, donc qui est libre, bien sûr. Athéna, une femme que vous voyez souvent ici, qui utilise plusieurs mansis, le psychique et le doré, je crois. Non, c'est moi le psychique. Non, le psychique et le doré. Non, oui, elle utilise aussi le doré, je le savais. Et le rider. Voilà. Oui. Donc et puis elle fait aussi ses encens à distance. Donc c'est vraiment aussi une femme très perspicace et très fine qui va pouvoir vous aider dans votre vie. Donc Christelle qui est au 700, qui elle aussi utilise plusieurs mansis et puis qui va travailler surtout avec la vibration de votre voix. 700, Stella qui est au 340, je vais y arriver, 333, voilà. 345 c'est vous, 333 qui est libre. Allez-y, vous la connaissez bien aussi, une femme formidable. Gabrielle au 734, Dalida au 691 et Romain, que vous avez entendu l'autre soir, qui est aussi un homme fabuleux, comme tous nos consultants à l'arrière, qui est au
327. Voilà. Et puis pour effectivement Lucie et Andreas, il faut attendre un tout petit peu. Ils sont pour l'instant occupés. Voilà. On va continuer notre petite boutique sur notre boutique du plateau. Tout à fait. Alors, vous étiez en train de parler des fioles. Je crois que vous avez fini les fioles. Oui, les fioles. Alors, je vais peut-être faire moi les cartes puisqu'on va alterner comme vous ça. souhaitez. Puis vous ferez juste des petites pierres ça après. Ça va très bien, bien sûr. Alors, vous savez que nous avons ces fameuses cartes qu'on va vous montrer tout de suite. Ces cartes qui sont sous forme de cartes de crédit. Vous voyez, elles ont été faites de cette façon pour pouvoir la glisser très facilement dans votre porte-monnaie. Donc ces cartes à l'arrière, donc il y a un médaillon qui est incrusté ici, qui ressort, hein, voilà, et donc on peut le toucher. Et puis il n'est pas dessiné parce que des fois on le voit pas bien. Les gens pensent des fois qu'il est dessiné, mais il est vraiment incrusté dans la carte. Hein, on peut le toucher, il ressort un petit peu. Et derrière il y a une prière chaque fois qu'il faut lire quand on fait des demandes. Les cartes que nous avons sont Marie qui défait les nœuds. Donc c'est Marie qui va enlever les problèmes courants, argent, chômage, travail, famille, etc. Nous avons Sainte Rita, que vous connaissez bien, ma chère Julia. Sainte Rita, elle est là. Sainte Rita, que vous avez là, qui elle, pour les causes difficiles ou les causes, on va dire, perdues ou les choses compliquées dans les énergies. On a Saint Benoît qui est là pour la négativité, pour les énergies un petit peu mauvaises ou négatives qu'on pourrait avoir autour de soi ou à la maison, donc pour disperser un petit peu ces énergies. Et nous avons Saint Antoine qui est... Alors, ils font tous plein de choses, mais la principale, disons, Saint Antoine, c'est aussi pour les objets ou les choses perdues. Voilà, quand on veut retrouver quelque chose. Hein. Ces cartes sont à 25 francs pour deux. Donc vous pouvez choisir l'une avec l'autre, n'importe laquelle. Il faut qu'il y en ait deux pour 25 francs. Sinon, les quatre, eh bien, ça fait 50 francs naturellement. Hein. Donc voilà. Bien sûr, ces prix qu'on vous a donnés autant pour les petites fioles que pour les cartes sont sans les frais de port. Il y a encore les frais de port à ajouter. Voilà, je vous laisse parler des petites pierres. Oui, alors les petites pierres, les pierres de rêve. Alors, elles viennent, vous voyez, dans un petit sac très sympathique. Les pierres de rêve sont à 12 francs, plus livraison, évidemment. Des pierres anti-cauchemar pour un sommeil réparateur. C'est vrai que parfois, on est tellement stressé, tellement fatigué qu'on ne peut plus dormir. Hein. Alors, je vais d'abord vous présenter l'améthyste et la pierre du cheminement spirituel, de la purification et de la mise à l'écart des choses qui préoccupent notre journée. Elle nous aide à gérer nos pressions et à nous libérer en vue d'un sommeil profond et réparateur. Ensuite, on a la verte, l'aventurine, est considérée comme la pierre du bien-être par excellence. Elle vous aidera à trouver la paix et le calme nécessaires pour dormir paisiblement. Et puis, la petite noire, la tourmaline noire est la pierre de protection. Elle vous aidera à affronter les ingérences extérieures et vous guidera vers le droit chemin. Elle est la pierre anti-cauchemar. Déposez les pierres de rêve sous votre oreiller. Vous pouvez également les porter sur vous au cours de la journée, surtout lorsque vous vous préparez à affronter une journée stressante. Donc, c'est 12 francs les 3 pierres, plus les frais de port. Et puis, comme je vous ai dit, il y a un petit sachet où on peut les mettre dedans. Hein. Voilà. Et où est-ce qu'on le met ? Alors, sous l'oreiller, ou bien sur la table de nuit, ou bien dans la poche. Enfin, nous, les dames, on n'a pas souvent eu des poches, mais dans le sac, où on peut les glisser partout, finalement. Mais je pense que sous l'oreiller, c'est ce qui convient, puisque c'est des pierres de rêve. Tout à fait, merci. Alors moi, je vais vous parler du jaspe rouge, donc cette fameuse pierre rouge que vous connaissez bien maintenant, pour les gens qui peut-être n'auraient jamais vu cette émission. C'est pour ça qu'on répète aussi souvent que il y a toujours des gens qui nous rejoignent. Absolument. Ou des gens qui n'ont peut-être pas bien compris. Donc voilà, le jaspe rouge, cette fabuleuse pierre que j'ai aussi. Alors je n'ai pas parlé qu'effectivement on fait aussi les protections et les secrets, je vous le dirai juste après. Donc dans mes protections, j'ai aussi du jaspe rouge brut et poli. Et donc la boule de jaspe rouge est polie, donc elle est brillante. Et donc ce jaspe rouge, vous allez le tenir dans la main
le malaxer, le passer d'une main à l'autre, le frotter dans vos mains. Et il va faire cette action-là d'aspirer les énergies négatives, ou si vous avez passé une mauvaise journée, ou que vous avez eu des altercations avec quelqu'un, ou des maux dans votre travail, donc ça va vous libérer de ça, ça va ou avec un enfant, ou avec une personne, avec qui que ce soit. Et donc ça va aspirer ces énergies négatives, et ça va vous en redonner des positives. À quoi sert cette boule de jaspe rouge? Pour une multitude de choses, mais les plus importants sont par exemple la libido, homme-femme, donc quand on a un petit coup de mou dans sa libido, c'est une pierre qui va vous rebooster, autant vous mesdames que surtout vous messieurs, n'est-ce pas? Donc des fois on a un petit coup de mou, on est un petit peu fatigué, ou on a une petite baisse dans notre libido, donc ça va vous rebooster un peu tout ça. Sinon, c'est aussi pour tout ce qui est circulation sanguine, protection de la maison, tout ce qui est intestinal, transit, estomac, foie, ça va aussi rebooster tous ces organes et ça va donc vous les remettre en forme. Comment nettoyer? Parce qu'effectivement, lorsqu'on utilise une pierre, quelle qu'elle soit, comme les pierres que vous a parlé Julia, il faut les nettoyer et il faut les libérer de ces énergies négatives que l'on a introduites ou qu'elle a aspirées. Et vous la mettez sous l'eau froide. Vous laissez couler le jet directement dessus. Alors, comme je dis souvent, pas juste tic-tac et c'est fini. Il faut la laisser vraiment couler dessus, en tout cas une bonne dizaine de minutes ou plus, pas moins. Et ensuite, vous la séchez bien sûr ou pas, c'est pas grave. Et vous la mettez sur votre balcon ou à une fenêtre, de façon, mettez attention pas qu'elle tombe, hein. Si ça tombe sur la tête de quelqu'un, c'est quand même assez lourd, ça pourrait faire mal. Donc coincez-la bien et essayez de la mettre au soleil. Alors souvent les gens, j'ai entendu, mais il n'y a pas de soleil. C'est vrai qu'on a des jours sans soleil. Si vous la mettez dehors sous le balcon, même s'il y a des nuages, le soleil, il est quand même là, il est derrière. Vous savez qu'il y a toujours des ultraviolets ou des rayons qui passent, donc automatiquement elle va se recharger, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de soleil direct, parce que vous pouvez être aussi à l'ombre dans votre balcon et le soleil ne touche pas. Tant qu'il y a du soleil, ça va recharger. Sinon, vous pouvez aussi la recharger en lune montante. Voilà. Ça, elle vous a donc livré avec une petite boîte pour le transport si vous devez vous déplacer, ou un petit support, un petit trépied qui vous est offert en même temps que la boîte. Hein. Voilà. Donc la boule, 30 francs, bien sûr, donc sans les frais de livraison toujours, et elle vous est livrée avec ce tarif-là de 30 francs et les frais de transport. Voilà pour notre boule de jaspe. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour notre petit shop. Oui, il manque quelque chose? Non, on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour de nos objets. Oui, voilà. Absolument. J'ai oublié de vous dire une chose. C'est vrai qu'on a souvent aussi des personnes qui l'ont acheté qui nous disent « Ah, mais il y a une petite tache brune, noire, ou il y a une petite veine, ou il y a un petit creux. » Alors, ce n'est pas un défaut. Ce n'est absolument pas un défaut, c'est les pierres. Les pierres sont toutes différentes les unes des autres et certaines ont des nervures, ont une petite tache ou un petit truc, je sais pas, une couleur qui se donc et puis en fait elle est rouille un peu. C'est pas du rouge. On l'appelle jaspe rouge, mais c'est entre le brun et le rouille. Oui. Et donc c'est tout à fait normal. Et d'une pierre à l'autre, il y a des fois des différences de couleur, mais c'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Moi je trouve que ça lui donne un goût, un ordre particulier. Cette pierre, c'est là une petite tache. Moi, j'en ai une qui a une tache. Eh bien, je vous assure que moi, je l'aime bien parce qu'elle a justement cette petite tache-là. Elle est différente des autres. Nous allons tout de suite partir sur ces bonnes paroles pour la première page de pub et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Parlez-moi d'avenir, la référence de la voyance à la télévision et par téléphone. De vrais professionnels des arts divinatoires à votre écoute pour vous guider avec bienveillance et sincérité ici et maintenant. Grâce à l'émission de télévision en direct, vous assistez tous les soirs de 20h à 22h à des consultations authentiques. 10 ans d'expérience, consultations confidentielles, anonymat à 100%. L'émission Parlez-moi d'avenir est diffusée tous les soirs en direct de 20h à 22h sur TVM3. Parlez-moi d'avenir à la télévision mais aussi sur internet parlez-moi d'avenir.tv.
like the way you move. Just do it. I like the way you move. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue aux gens qui nous rejoindraient. Donc, je suis en compagnie de Julia. Julia et moi-même, Bruno, qui allons répondre à toutes les questions que vous auriez à nous poser en faisant le 0900 901 993, ce numéro que vous connaissez bien. Donc, vous le faites et vous allez atterrir, si vous faites le 1 sur le plateau, le 2 avec les personnes à l'arrière et le 3 avec, c'est l'ordinateur qui va choisir au hasard qui vous attribue. Qui est à l'arrière? Nous avons Stella au 333, Lucie au 429, Romain au 327, Andreas au 941 qui est actuellement occupé comme vous le voyez avec Lucie. Nous avons aussi Gabriel qui est au 734, Lucie, donc je vous l'ai dit, pardon, Athéna qui est au 444, Christelle au 700 et Dalida au 691. Voilà, et Athéna est actuellement aussi occupée. Et voilà, donc tous ces gens-là sont à l'arrière. N'hésitez pas, il y a encore des gens de libre à les appeler. Stella, par exemple, est libre. Allez-y. Romain aussi, qui vous l'avez entendu l'autre soir, un homme vraiment fabuleux, qui a vraiment une sensibilité très très forte pour les choses. On se l'arrache. Allez-y, pendant qu'il est libre. Voilà. Alors, nous allons... La boutique, c'était fait, en fait. Oui. On a fini. Est-ce que vous avez quelque chose à nous parler en attendant oui, moi j'ai des tas de choses à vous parler. Suivant arrive. D'accord, allez-y. Tout à fait. Alors, on vous écoute. De quoi allez-vous nous parler? Je vais vous parler des cycles. Des Pourquoi? cycles. Mais je vais enlever mes lunettes parce que c'est vrai que je vois très bien de loin, puis de près je ne vois pas. Ah bah voilà. Alors, comme je vais parler à nos téléspectateurs, je vais présenter donc les cycles. Vous savez que quand vous nous téléphonez, on vous demande toujours le vrai prénom et puis la date de naissance. Alors, les cycles sont en rapport avec la date de naissance. Alors, par exemple, vous me donnez une date de naissance ou comme ça. La mienne ou une autre? Non, pas la vôtre. Une comme ça au hasard. Oui. Alors, 25 mars. 25 mars. Et il faut une année de naissance? Oui. 1960, allez. 1960. Je l'ai donné au hasard. Si ça tombe sur quelqu'un d'entre vous, c'est un hasard. 1960, oui. Donc ça, c'est une référence pour nous, hein, d'accord? Ce qui est très important, c'est le jour, le mois et l'année en cours. On est en quelle année, Bruno? 2018. Alors là, on calcule. Ça fait 8, 11, 15, 16. Si c'est je retiens 1, 2, ça fait 4 et 2. Alors après, quand on a trouvé, donc on a fait l'addition, c'est-à-dire du jour, du mois et de l'année en cours, je dis bien, l'année en cours 2018, comme Bruno m'a donné l'année de naissance 1960, ça c'est une référence pour nous, hein, parce que ça nous guide aussi. Hein. Puis après, on additionne le tout, ça fait 6 et 4, 10, 12. Puis après, le 12, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3. Ça fait 12, ça fait 1 plus 2. Ça fait 3. Alors, cette personne est en cycle numéro 3. Hein. Donc, c'est de la numérologie. Mais tout à fait, je fais de la numérologie. Mais c'est pour vraiment expliquer aux téléspectateurs comment on procède. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande la date de naissance complète et l'année également, parce que ça nous sert. Hein. Quand on fait nos tirages, on voit des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Alors, on a des renseignements par rapport à ça. Alors, je vous parle des cycles. Les cycles ces définitions, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit, définition des années, des mois, des jours personnels. Alors, on va commencer par le cycle numéro 1. Hein. Alors, évidemment, encore une chose, ça ne peut pas être pour tout le monde la même chose. Et les cycles que nous traversons peuvent avoir de très très bonnes choses comme des choses plus négatives. Et ça, c'est par rapport à tous les cycles. Hein.
Maintenant, alors je commence par le cycle numéro 1. C'est le début donc, ils vont les cycles de 1 à 9. C'est le début, vous entrez dans un nouveau cycle de 9 années et votre avenir dépendra de ce que vous entreprendrez à partir de maintenant. Il vous faut décider, aller de l'avant, avoir confiance en vous, et puis je vais continuer plus tard. Un petit peu plus tard, tout à fait. D'accord. Voilà. Voilà, oui, bonsoir. Bonsoir Bruno et Julia. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Alors je suis Evelyne et Oui. j'avais une question pour ma grande fille Oui, avec son petit ami pour voir un peu l'évolution de la relation, d'accord, ok. s'il vous plaît. Donc, nous avons le prénom, je vois, de votre fille. Oui, c'est Stéphanie, Oui, là. Et puis de l'autre personne. Stéphane. Ah bon, voilà. Donc, ils ont fait exprès. Bon. C'est vrai, c'est un coup du destin. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai déjà connu quelqu'un qui, les deux avaient le même prénom, mais au masculin et au féminin. C'est pas la première fois. Alors, quelle est la question que vous aimeriez savoir? J'aimerais voir un peu où va cette relation, si lui il est fiable, s'il est fidèle, vous voyez. D'accord, très bien. Alors, Julia et moi allons répondre. Alors, pour moi, il me faudra un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 2, s'il Le vous 2. plaît. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ça vient de reprendre au mois de mars. Ah, d'accord. Et ils se connaissent depuis 2016. Ah, donc il y a eu Voilà. une interruption et ça a repris. Exactement, exactement. Oui. D'accord. Le 2, hein? Très bien. Julia, vous avez besoin d'un stop ou pas? Non, non, je crois pas. Hein. Non, non. Excusez-moi. Non, il n'y a pas besoin d'un stop. Non, moi, j'ai pas besoin d'un stop. Moi, je m'arrête quand je sens que je dois m'arrêter. Merci beaucoup, Evelyne. C'est vrai que ça gentil. dépend de qui est C'est à l'antenne. gentil. Je crois que c'est Edra, Estella Oui. et Cristal d'ailleurs qui ont besoin Oui. du stop. Non, moi, j'ai pas besoin du stop. Moi, c'est un Merci. chiffre. Alors le 2, C'est vrai que je prends la parole. allez-y, puisque vous Oui, êtes prête. j'ai sorti déjà quelques cartes, Oui, pas bien beaucoup sûr, encore. Bien sûr, bien sûr. Evelyne, écoutez, c'est vrai on voit une rupture ici. J'ai la maison Dieu, hein. Oui. Donc, c'est se projeter hors d'une situation, c'est vraiment la rupture, hein. Et puis, c'est vrai qu'à un certain moment, il n'y avait plus tellement d'amour entre eux, puisqu'ils ont rompu, hein. Exact. Maintenant, les sentiments sont quand même là, hein, Evelyne. Les sentiments sont là. Vous voyez, j'ai sorti un très beau soleil, magnifique. Ils sont là. J'ai sorti Stéphanie. Et puis, j'ai sorti Stéphanie et Stéphane, vous voyez, l'un sur l'autre. Ah vous oui. voyez? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Mais pourquoi est-ce que je sors le pendu? Est-ce qu'il y a encore des problèmes actuellement? Je pense que oui. Oui. Ouais. Là, il est parti en vacances. Hein. Je peux vous interrompre Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. sûr. Parlez Oui. seulement. Là, il est parti en vacances une semaine avec une partie de sa famille et une ex, parce que ce voyage était prévu avant la reprise avec Stéphanie. Voilà. D'accord. Ah, ouais. D'accord. Donc, je me pose des questions. Oui, oui. Oui, mais je comprends. Bah là, oui, c'est. Vous comprenez bien. Ça doit pas être évident pour votre fille non plus, je pense. Pas du tout. Oui, alors là, Stéphanie a quand même beaucoup de doutes, hein. Elle est comme vous, hein. Elle a beaucoup de doutes, un manque de confiance par rapport à Stéphane, hein. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que on part en vacances, d'accord, elle n'était pas dans sa vie à ce moment-là. Bon, on peut comprendre, mais voilà, ça doit la gêner énormément, Stéphanie, hein. Ouais. Est-ce qu'il va être fidèle pendant ses vacances? Alors ça, c'est une autre question, Oui, mais tout à fait. Ben voilà, laisse- je je vois laisse l'étranger. Où est-ce qu'ils sont Dans les Evelyne Caraïbes. Excusez-moi. dans les Caraïbes. Les Caraïbes. Oui, c'est un beau voyage, hein. Oui. Mhm. Mais il y a d'autres personnes avec, il n'y a pas que... Oui, il Non. y a son frère, il y Oui. a sa belle-sœur, et il y a cette ex, une ex courte, enfin d'une relation qui a duré quelques semaines, avec son petit garçon, donc une Oui. femme séparée. Que Ouais, ouais. Stéphane. Mais votre fille aurait dû aller avec, ça aurait été mieux. C'est ce que je lui ai dit, mais ce Stéphane a pensé que ça allait, puisque Stéphanie avait su que la rupture avait eu lieu à l'origine en début 2017 à cause de cette jeune femme. Oui. Ah, déjà, Donc, déjà, Evelyne. oui.
Oui, Donc il oui. s'est dit que c'était mieux pas les confronter les deux, en fait. Exactement, qu'il fallait faire passer des vacances pas très agréables à tout le monde. Ouais. Mais de toute manière, votre fille et vous-même, Evelyne et moi-même, j'ai pas très confiance en Stéphane. Hein. Moi, j'ai rien dit encore. Moi, j'ai rien dit. Non, justement. Alors, voilà, c'est ce que je vois. Donc, je pense qu'elle est pas très, très heureuse, Stéphanie, de ce qui arrive. Et puis, ça lui met beaucoup de doutes, voilà, des doutes par rapport à cette relation qui a repris. Mais c'est vrai que, Evelyne, si on fait pas un travail sur soi-même, en reprenant la relation, on repart exactement la même chose. Hein. Je lui ai conseillé d'aller faire de l'hypnose ericksonienne à ma fille. Oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous Écoutez, c'est vrai que je vois le manque de... Moi, ce qui sort le plus, c'est l'inconfiance, hein, pas la confiance, ça veut dire le manque de confiance. Oui. C'est un peu logique quand on a eu une rupture, et puis en plus vous nous confirmez que c'est à cause de cette personne, qu'on se remet, ils se remettent les deux, puis qu'ils repartent avec cette personne. Si moi j'étais à la place de Stéphanie, je ne serais pas très content non plus, parce que, et comme vous le dites. Maintenant, ça ne veut pas dire... Moi, le problème là-dedans, ça ne me gêne pas cette autre fille, ces gens-là. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est Stéphane. C'est ce que je vois dans le jeu. Si vous aimez quelqu'un, eh bien vous annulez, vous n'allez pas, ou bien vous débrouillez pour dire bah écoutez, je perds ma part, ou alors ma copine vient, mais on ne dit pas non, tu viens pas, ça va faire des histoires, mais moi je pars avec mon ex, moi je sais pas, moi ça. Et je suis d'accord avec vous. Enfin je sais pas, moi je suis pas là pour juger, mais c'est quand même quelque chose qui me turlupine et qui me travaille. Moi je sais pas si, en tout cas le jeu me dit que effectivement, cette confiance, comme elle a été entamée il y a déjà fin 2017, elle va être très difficile à revenir. Moi, je sens, c'est comme si ce jeune homme, cette personne, était un beau manipulateur, quelque part. Oui. Moi, ce que je vois, Bruno, si vous permettez, c'est que cette relation, d'après moi, Evelyne, va pas durer dans le temps, hein, entre Stéphane et Stéphanie. Ouais, moi, j'ai beaucoup de peur aussi. Oui, mais ce sera très bien. C'est ce que intuitivement, je ressentais. Oui. C'est pas quelqu'un de très stable et fiable. Non, effectivement. Non. Et puis, vous savez, quand on a, je sais pas comment vous dire, alors, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais lui, c'est un genre de personne, quand on a goûté aux fruits défendus, pourquoi pas leur goûter dans 2-3 ans, dans une année, dans 6 mois, ou dans 10 ans. Oui, bien sûr. On recommence, quoi. Ils sont jeunes, ils pensent pas comme nous, avec un certain âge. Il y a des choses qui se font, puis d'autres qui ne se font pas. Qui ne se font pas, exactement. Oui, moi je ressens qu'en plus ce jeune homme, il est peut-être certainement pas du tout méchant, ni quoi que ce soit. Et il a certainement beaucoup de qualités. Mais pour lui, il trouve ça normal. Mais je trouve que c'est pas très normal. Alors c'est vrai que nous on le ferait pas, mais voilà, si vous êtes avec quelqu'un, vous dites bah écoute, on s'est remis ensemble, mais écoute, je te laisse là en stand-by, je pars avec, bon, il y aura d'autres personnes, puis je te jure, on va rien faire, mais je repars avec mon ex. Non mais où va-t-on? C'est pas, enfin, moi j'aurais pas confiance. Non. Et vous avez raison, parce qu'attendez, un voyage où ils vont passer des jours et des jours ensemble, qu'est-ce qui les empêche d'être une nuit ensemble, franchement? Mais rien, voilà, absolument rien. Même s'ils ne recommencent pas ensemble, ils peuvent très bien se dire, allez, on est en vacances, allez, on dort ensemble. C'est très facile. Il n'y a personne pour dire non. Il n'y a personne pour dire non et pour s'opposer à ça. Puis je dis, non, mais écoute, on va pas se remettre ensemble. On peut très bien coucher ou bien rester ensemble une nuit ou deux, ou on reste dans la même cabine. Donc, bien sûr. Ils vont pas, enfin, la même cabine, ou je sais pas si c'est un voyage ou en avion, ou j'en sais rien. Ils sont dans un hôtel. Ouais, dans un hôtel. Donc, qu'est-ce qui empêche de faire ça? Il y a personne qui est là du côté de Stéphanie, il y a personne qui est là pour surveiller ça. Donc, moi, j'y crois pas, leur histoire. Hein. Moi, j'ai beaucoup de peine. Non. Et quand il va revenir, il va dire, mais j'ai rien fait, j'ai dormi dans ma chambre, elle dans la sienne, chacun dans la sienne. Moi, j'ai beaucoup de peine. Mais le fait déjà de partir ensemble. Et puis, c'est voilà. Déjà... ça manque de respect, quelque part. Absolument. Et puis, Evelyne, d'après moi, c'est du réchauffé, malgré tout. Parce qu'ils ont une relation ensemble, qu'ils se sont quittés, puis maintenant, ils se remettent. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas un travail sur soi-même, de l'un et de l'autre, évidemment, ça ne va pas marcher. Hein. J'ai une demi-question à vous poser, Evelyne. Est-ce que cette femme, l'autre, cet ex... Oui.
J'ai ressenti quelque chose. Est-ce qu'elle n'a pas insisté pour que le voyage se fasse? Euh, Je ne sais pas si vous le savez, ça. je sais vaguement, elle s'est greffée au voyage avant que Stéphane reprenne avec Stéphanie, puisque c'est la sœur de la belle-sœur. Il y a le frère de Stéphane, il y a sa femme, et donc c'est la sœur De sa femme. de sa belle-sœur. De sa belle-sœur, voilà. Exactement. Moi, c'est comme si elle a... Parce que ce que j'ai ressenti, c'est que... Parce que peut-être Stéphane se dit non, mais c'est fini, on part en copain. Mais c'est parce qu'elle a dans la tête. Oui. Pour moi, elle a d'autres idées dans la tête, cette femme. Elle voudrait peut-être le reprendre, ou elle voudrait essayer de le reconquérir. Enfin, je sais pas. C'est pas clair Mais chez Stéphane, c'est pas clair non plus. Hein. Non, mais je pense que lui, il va peut-être pas plus loin que le bout de son nez. Il se dit Parce non, que mais c'est fini avec elle, je retournerai pas. Mais enfin, ça, c'est un choix qu'il doit faire. Parce que là, j'ai le choix. Hein. J'ai le choix. ouais. Donc, entre sais Stéphanie et puis l'autre personne. Hein. Bon. Donc, il n'est pas très fixé. Parce que juste aussi une chose, ils ont recommencé ensemble il y a très peu de temps, alors en fait. Oui, au mois de mars, disons que pendant l'année de séparation, il lui a fait du chaud-froid Ouais. à chaque fois, donc c'est une sorte de manipulation, c'est pas trop correct. Et puis Je vous ai finalement, dit. il est revenu en mars dernier avec elle, en lui promettant monts et merveilles et qu'elle était la femme de sa vie, etc., etc. C'est de la manipulation, On est d'accord. pure et dure, voilà. Oui. Pour moi, c'est ça aussi. Donc Et je puis voulais comme avoir votre votre fille, je comprends, a de l'amour pour lui, ben elle a dit bon, ok, puis elle a pardonné ou elle a laissé tomber. Mais voyez, je sais pas. Moi, voilà. Moi, je sais pas si on a. Oui, je pense qu'on a le temps. À moins que vous ayez une autre question. Moi, j'aimerais parce que j'ai posé la situation, mais j'aimerais effectivement voir s'il y a un avenir entre eux ou pas. C'est Moi, peut-être je la meilleure vois chose. que c'est... Non, vous avez dit non, vous, hein. Moi, j'ai dit non déjà. Alors, je vais déjà aller voir. Donnez-moi encore un Julia. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 3. Les 3, allez, soyons fous. Le Merci 3. Est-ce qu'il y a un avenir entre Stéphanie et Stéphane, hein? 1, 2, 3. Peut-être que c'est pas qu'on se trompe, peut-être qu'après c'est un couple qui pourrait partir sur du sérieux, mais faire des choses comme ça. Qui dit que dans 3 ans, il va, je sais pas, ils vont pas partir de nouveau ensemble? Les cartes sont quand même pas négatives, hein. Le problème, c'est que votre fille est très amoureuse de ce garçon. Oh oui, je l'idéalise. C'est ce qui est un petit peu que je vois dans le jeu, hein. Moi, je vois pas que l'histoire continue longtemps. Hein. Alors ça, c'est difficile à dire, mais on voit quand même des blocages. C'est-à-dire que le problème, c'est que la confiance, une fois qu'elle est entamée, elle est entamée, hein, et puis ça restera, même si votre fille est très amoureuse de lui, je pense que dans un coin de sa tête, elle doit pas être très bien. Hein, Ah non, elle le harcèle de questions, donc lui, il ne supporte pas ça. Oui. Et lui, il supporte pas ça, vous dites? Oui, c'est normal qu'elle le harcèle de questions. Ben, c'est normal. C'est Non, normal. voilà, il ne supporte pas ça. Vous pourriez peut-être, Bruno, l'aider énergétiquement en faisant une protection ou le secret, quelque chose? Pour votre fille? Oui, pour ma fille. Oui, bien sûr, mais bien Pour sûr. qu'elle essaye de... Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais faire une protection pour elle, pas contre, mais parce que je fais pas Je des vous choses donne la contre, date. mais non, c'est bon, je les ai. Vous avez? Merci. Oui, Parfait. j'ai tout. J'ai tout. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie. Et puis, donc là. Voilà. Alors, vous allez penser fortement alors à votre fille. Oui. Et vous allez comme l'imaginer un peu dans une bulle, en fait, comme ça, puis vous lui dites comme ça que tu te sentes mieux et que tu puisses te libérer, parce que peut-être il faut une libération quand même de tout ça, et surtout qu'elle se sente mieux, effectivement. Vous le dites vous dites un peu avec vos mots, qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse se libérer peut-être de cette... Comment on pourrait dire ça? Je sais pas si elle... Parce qu'elle De cette emprise. Est-ce qu'elle aimerait se... Une emprise. Ouais, oui, de cette emprise. emprise peut-être, d'accord, oui. Alors on y va comme ça. Vous le dites 2-3 fois et vous me dites quand vous l'avez fait. Je le fais en même temps que vous. Alors on y va, merci. Donc vous fermez les yeux, hein, vous pensez à elle. C'est fait.
Voilà, merci. Voilà, c'est parfait. Alors voilà, mais écoutez, je crois que je vais quand même, parce que vous avez parlé du secret, je vais quand même le faire. Parce que quelque part, je sens que moralement, elle va pas bien aussi. Hein, donc je vais aussi faire un petit peu pour le moral. Donc vous voyez le petit... Alors, vous allez voir certainement dans quelques secondes le petit papier que je bouge devant ma veste. Exact. Voilà. Vous le visualisez. Oui. Vous le regardez, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier et à votre fille un petit peu. Puis je vais faire le nécessaire pour son moral. Alors on y va. Merci. Ouais, je sens quand même beaucoup de souffrance chez votre fille. Hein. C'est c'est normal, hein. C'est dur. Parce que juste, j'ai une chose, je ne sais plus si j'ai bien compris. Ils sont en ce moment dans ce voyage, hein. Oui, il est parti aujourd'hui. Ouais. Ah là là. Et il va revenir dimanche, l'autre dimanche. Hein, donc, le décor est posé, hein, les cocotiers, les mojitos et l'ex. Donc, vous êtes d'accord? On n'est pas là pour donner des leçons, puis chacun fait différemment. Mais vous êtes d'accord que vous et moi, si on aime quelqu'un, on dit écoutez, allez-y, moi je viens pas, tant pis, je perds 1000 francs. Je suis d'accord que c'est pas forcément évident quand on a payé quelque chose, mais si on aime quelqu'un, 1000 francs, c'est rien. Sûr. Surtout que Stéphanie avait sa semaine de congé. Moi, j'avais proposé de payer, c'est pas grave, ou de lui rembourser, ou qu'elle y aille les rejoindre et qu'il fasse, comme ce sont des grands hôtels, leurs vacances à part. Non, c'est lui qui a décidé comme ça. Donc, je trouve pas que c'est un lien d'amour. C'est compliqué, mais je trouve que c'est pas, voilà, je sais pas. En tout cas, merci énormément à vous deux. Mais écoutez, voilà, on est tout cœur avec vous et avec votre fille surtout. Puis je pense, moi, je peux quand même... C'est vrai que je confirmerai peut-être qu'elle va prendre la bonne décision. Je pense qu'elle va finir par ouvrir les yeux sur ce garçon. Voilà. Ce sera très bien alors, parfait. Très bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Evelyne. Bonne soirée, merci, au revoir. Evelyne, on vous au revoir. 0901 901 993 pour atteindre l'émission et poser bien sûr vos questions à Julia et moi-même. Nous sommes là tous les deux, prêts, fidèles à répondre. Sinon, vous avez notre équipe à l'arrière qui est là, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. Nous avons Romain qui est au 327, Andreas qui est au 941, Dalida qui, elle, est au 691. Nous avons Stella au 333, Athéna au 444, Gabriel au 734, Lucie au 429 et Christelle au 700. Actuellement, Stella et Andreas sont occupés. À patienter un petit moment avant de pouvoir les atteindre si c'est eux que vous voulez consulter. Sinon, vous avez, comme je viens de vous dire, le choix, et un très beau choix ce soir. Voilà. Absolument. Des hommes, des femmes, des gens vraiment plein de professionnalisme, plein de cœur, afin de répondre à vos questions, à toutes les questions que vous avez à poser. Posez-les sans crainte. C'est anonyme, même à l'arrière. Donc, vous dites un prénom. La plupart de nos consultants ont besoin d'un prénom et d'un nom. On n'a pas le reste, ni votre adresse, ni vos noms de famille. Ça reste dans l'ordre toujours confidentiel. C'est ce qu'il y a de bien aussi dans ces choses-là, puisqu'en général, on veut rester anonyme. Et ce qui est formidable, c'est que si la personne appelle une ou deux fois, après on reconnaît la voix. Hein, oui, tout formidable. À fait. Et si vous voulez passer aussi à l'émission et qu'on ne vous reconnaisse pas, eh bien, vous dites à la personne qui est au téléphone que vous ne voulez pas dire votre vrai prénom à l'antenne pour ne pas être reconnu. Et en ce moment-là, on nous indiquera votre première lettre et nous choisirons un nom au hasard, en espérant pas tomber sur le bon. Parce que mais de toute manière, si on tombe sur le bon, la personne ne réagit pas. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien sûr, donc vous serez aussi sur le plateau. On entendra que votre voix. Et sachez une chose, parce que souvent les gens disent « Oh là là, mais j'ai quand même peur qu'on reconnaisse ma voix. » C'est très difficile de reconnaître une voix quand elle passe par des ondes télévisuelles ou hertziennes, ou maintenant c'est plus hertzien, maintenant c'est tout câblé, mais c'est très difficile de reconnaître une voix
parce que je vais vous dire franchement que j'ai eu moi-même des gens que je connaissais qui ont passé que je n'ai pas reconnus. Oui. Et des fois que je connaissais très Oui. bien. Donc vous voyez, il y a quand même toujours je sais pas si on peut dire une petite déformation, mais c'est pas toujours évident de reconnaître une voix. Oui. Si on le sait, on la reconnaît, mais quand on ne sait pas, c'est compliqué. Voilà. Absolument. Voilà. Donc vous vouliez nous parler un petit peu de Mais ces des périodes. signes Il nous de reste que encore 2-3 petites minutes. Allez-y, vous pouvez Oui, faire j'y vais. vous pouvez en faire une ou J'y deux en vais. attendant en attendant D'accord, notre alors je pause. vous expliquer comment ça se calculait par rapport au jour, au mois et l'année en cours. Et après, quand vous avez le total, vous l'additionnez. Et là, j'avais trouvé, je me souviens plus, 6 et 4, 10, 12, ça faisait 6 c'est 4, 10, 12. Alors, 12, c'est 3. ça, c'est 3. Hein. C'est 3, voilà. Donc, 12, c'est 3. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Alors, on va commencer par le 1. Donc, le cycle numéro 1, c'est le début. Vous entrez dans un nouveau cycle de 9 années, parce que ça va de 1 à 9. Et votre avenir dépendra de ce que vous entreprendrez à partir de maintenant. Il vous faut décider, aller de l'avant, avoir confiance en vous. Vous devez oublier le passé, saisir les opportunités. C'est l'année, le mois ou le jour des changements positifs, des déménagements, des nouveaux projets. Oui, c'est vrai, parce que c'est l'année 1. Donc, il y a des tas de possibilités dans l'année 1. Et maintenant, est-ce que j'aurai le temps d'aller jusqu'à l'année 2? Allez-y, je crois que oui. Le cycle numéro 2. Alors, les choses vont évoluer lentement. Soyez patient, adaptez-vous, voyez le long terme, possibilité d'association, de dualité, du pire comme du meilleur, entente ou conflit, travail à deux ou duel, mariage ou divorce. Il vous faudra renforcer la collaboration de façon équilibrée, santé à surveiller, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est le cycle numéro 2. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver au cycle numéro 3. C'est un petit peu juste. Est-ce que je vous fais tirer peut-être une petite carte? Allez, on fera les autres cycles après. Qu'est-ce que vous en voulez? Les numérologie. cartes de l'amour ou bien... On change un petit peu hein, ce soir. Allez, les cartes de l'amour. Ah, les cartes de l'amour, Allez, elles sont magnifiques. On en a tous besoin, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Et on en Allez-y. reçoit beaucoup dans cette émission, d'ailleurs. Absolument. Voilà, je vous laisse Bien sûr. la Comme petite ça. carte. Voilà. D'amour. Alors, qu'est-ce que vous avez sorti? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah bon? Est-ce qu'on nous répondrait par rapport à tout à l'heure à Stéphanie? Je ne sais pas. Ça, C'est tout à fait difficile à dire. possible. Hein? Je C'est ne sais tout à pas. fait possible. Donc, attention au drapeau rouge. Vous le voyez là, certains signes vous mettent en garde. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, pas l'impression, mais j'ai le ressenti que ça s'adresse encore à Stéphanie. D'accord. Nous reprendrons tout de suite après la publicité cette conversation. Nous allons partir tout de suite pour une deuxième page de publicité. Pub, à tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Julia, et qui va continuer dans quelques instants à vous parler de ces fameux cycles en numérologie, et qui est à l'arrière avec nous. Donc vous faites le 0901 901 993, le 2, et vous pourrez atteindre Romain, qui lui est au 327, Andreas, qui lui est au 941, qui est toujours occupé, Dalida au 691, Athéna au 444, qui elle aussi est occupée, Gabriel au 734, Christelle au 700, Stella, notre Stella nationale, on peut l'appeler comme ça, puisque vous la connaissez bien, 333, et Lucie au 429. Voilà, à l'arrière. Sinon, vous faites le 1, vous allez atterrir vers notre téléphoniste qui va vous guider sur le plateau si vous voulez poser une question à Julia et moi-même en direct. Voilà,
On Alors, continue on continue les petits les cycles. cycles. Je crois que vous alliez entreprendre le 3. Oui, tout à fait. Et c'est drôle. Alors. Et juste une chose, je vois l'horloge qui indique 21 heures, qui est 3. 3 minutes. Et 3 voilà. minutes. Hein. Donc on Alors, est au 3. j'y vais. On y va. Je suis prête. Alors, c'est le cycle numéro 3. Vous bénéficiez d'un nouvel essor. Sortez, retrouvez d'anciennes relations, concentrez-vous sur une activité précise en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Rencontres, voyages, amélioration, naissance possible. Attention à votre rythme de vie, évitez les excès. Risque d'allergie, problème de peau, ne dépassez pas vos limites. Préférez qualité à quantité. Et là, je suis vraiment 100% d'accord. Hein. Voilà, alors ça c'est le cycle numéro 3. Le 4 qui est un cycle comme les autres, qui peut avoir du bon et du moins bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de ce cycle vont vivre exactement la même chose, et c'est valable pour tous les cycles. Hein. Alors, le 4. Il vous faudra travailler rigoureusement, ne rien laisser au hasard pour consolider vos positions. Ne changez rien, concrétisez seulement, soyez fort, ne baissez pas les bras, ayez des objectifs raisonnables. Soyez économe, ce que vous faites maintenant vous rapportera plus tard. C'est une période d'effort durant laquelle vous devez faire preuve de constance. Vous devrez montrer votre sens du devoir. Sur le plan sentimental, c'est calme. Attention à votre santé, surtout sur le plan osseux et musculaire, et ménagez votre équilibre nerveux. Alors je voulais vous dire encore, vous rappeler pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là au début de ces définitions, qu'on calculait sur le jour, le mois et l'année en cours, et ensuite ça donne un montant, et vous l'additionnez aussi ce montant, et ça donne votre cycle. Alors, maintenant je vais passer au cycle numéro 5. C'est une période mouvementée, il vous faut faire place aux nouveautés. Vous avez soif d'apprendre, aurez des nouvelles opportunités, des imprévus, de la chance au jeu, du hasard. Certains vont vers une évolution positive avec facilité. D'autres auront plus de difficultés, restez vigilants. Époque de changement, de progrès, d'échanges, de tractations. Sur le plan sentimental, c'est le moment des aventures sans lendemain. Attention aux trahisons possibles, sachez éviter les pièges. Maintenant, le cycle numéro 6. C'est un temps que vous voudrez consacrer aux autres. La famille, les amis, vous voudrez les aider, les comprendre, les écouter. Il vous faut tirer parti des époques qui viennent de passer. On fait le point, on réfléchit, choix à faire par la suite des événements, pour la suite des événements. Côté affectif, une rencontre ou une harmonisation ou une rupture selon les cas. C'est une année où l'affectif est roi. Positif ou négatif, union ou rupture, mariage ou divorce, les finances seront au mieux. Vous pouvez être amené à déménager. C'est le bon moment pour faire un bilan de santé. Attention aux maladies chroniques, au taux de diabète et de cholestérol. Vous savez quel cycle vous êtes actuellement, Bruno? 3. 3. Ah, ben vous avez écouté le 3 avec attention alors. Je suis en 3 en numérologie. Oui. Parfait. Alors maintenant, on arrive au cycle numéro 7. Il vous faut passer du quantitatif au qualitatif. Prenez du recul, faites un examen de conscience, tirez des leçons des jours passés. C'est une excellente période sabbatique pour voyager ou approfondir ses connaissances, stages de formation, etc. Certains verront leur richesse intérieure augmenter, d'autres se sentiront seuls, les mauvais côtés, l'important c'est les bons. Soyez honnête vis-à-vis de vous et des autres et vous recevrez des récompenses inespérées. Ne vous lancez pas dans une nouvelle affaire, patientez, soyez prudent. Année de ralentissement, de transformation intérieure, de réflexion, attention à la dépression. Voilà.
On passe à l'avant-dernier cycle, c'est-à-dire le 8. Période de résultats, de récolte avec des risques de perte d'argent, de problèmes de toutes sortes. Il vous faudra construire avec persévérance. Réfléchissez, soyez concrets. Contact avec la justice, les uns gagneront, d'autres perdront. Cela dépendra de ce que vous avez semé auparavant. Année de réalisation, de bénéfices ou de pertes. Faites preuve d'indulgence, n'exigez pas des autres ce que vous exigez de vous-même. Soyez plus tolérant, moins intransigeant, risque de maladies cardiovasculaires, attention au poids. Maintenant, on arrive à l'année, au cycle numéro 9, c'est-à-dire la dernière année du cycle. C'est l'époque du bilan. C'est vrai que c'est l'époque du bilan, la dernière année. De la remise en question, évaluation du passé et prospection du futur. Il ne faut rien commencer de nouveau, mais seulement terminer ce qui est commencé. Balayer, nettoyer pour redébuter quelque chose de positif. Ensuite, attention à une possible perte affective. Ça ne veut pas dire un décès, attention. Perte affective, ça veut dire aussi une séparation. Il faut trier, faire place nette, sélectionner. Période d'inventaire, de séparation. Il vous faut remettre les pendules à l'heure et prendre le temps de vous remettre en forme. Bonne période pour les voyages lointains. Pour le physique, évidemment, les voyages sont bons pour le physique comme pour le moral. Voilà donc quelques indications par rapport à nos cycles. Et comme je vous ai dit, maintenant vous savez comment calculer votre cycle. Et si vous ajoutez l'année de naissance, ça vous donne quoi? Comment? Si vous faites Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas rajouter. Non. Oui, mais... non, mais attendez. Excusez, je n'ai pas écouté la question. Si vous faites le jour de naissance, le mois et l'année de naissance, ça vous donne quoi? Alors, c'est tout à fait différent. C'est le 25-03 1960. Donc, on ne tombe pas dans le bon cycle. Non, ce n'est pas un cycle, mais c'est le chemin de vie. Exactement, 6, 7, 8. Quand on additionne l'année de naissance, si vous additionnez l'année de naissance, ça vous donnera votre... Comme a fait Julia, c'est l'année dans laquelle vous êtes, puisqu'on met 2018. Oui. Si vous additionnez votre année de naissance, mais vous ne prenez pas l'année en cours, ça vous donnera votre chemin de vie. Le chemin de vie qui est complètement différent, c'est pas ce que j'ai expliqué ce soir. Non, mais je disais, c'était pour expliquer, puisqu'on a parlé... On ne veut pas les embrouiller. Non, mais les embrouille pas. Mais c'est bien que vous l'ayez fait remarquer, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, le chemin de vie. Tout ça, c'est de la numérologie. Exactement. Voilà, numérologie. Les numérologues font comme ça. Exactement. Alors voilà, c'est très bien. On a eu un petit cours de numérologie, c'est parfait. Et c'est toujours intéressant, évidemment que c'est pas pour tout le monde la même chose, mais c'est toujours très intéressant. Tout à fait. Parfait. Formidable. Voilà. Alors, nous en attendons le prochain. Le prochain appel, il est là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Lina, bonsoir. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, madame. Ça va? Oui, ça va et vous? Bien. Alors, on est en train de relever les dates. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, il faudrait déjà faire une protection sur moi. Oui. Et puis aussi faire, donc, pour ma santé, pour voir comment ça va, ma santé. Les énergies, pardon. Alors, vous voulez une protection ou vous voulez un secret? Ce n'est pas la même chose. C'est les deux que j'aimerais. Ah, les deux, d'accord, pas de souci. Alors, on va faire les deux. Ouais. Mais la protection, c'est pourquoi? Eh bien, écoutez, c'est pour mon petit-fils. Oui. Ah non, mais vous parliez d'une protection pour vous, alors parce qu'il faut que je dois mettre... Pour vous, vous voulez quoi? Une protection? Oui, mes énergies. Vos énergies, alors c'est le secret. Voilà, c'est le secret. Alors c'est le secret, si vous voulez, les énergies. Voilà, d'accord. Puis après, on fera une protection pour votre petit-fils, pas de souci. Voilà. Il faut que je sache ce que je dois faire, simplement. Parce qu'il y a deux choses, c'est vrai qu'on les confond souvent, mais c'est pas évident. Oui. Alors, les énergies pour vous. Alors, Rosie, vous allez regarder... Alors, c'est pour vos énergies en général, hein? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Alors, vous allez regarder le petit papier que je vous vois. Vous me direz si vous le voyez bouger. Oui, je le vois. Voilà. Vous le regardez quelques secondes.
Vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier simplement et vous ne faites rien d'autre et moi je m'occupe de vous envoyer ce secret pour vos énergies. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Voilà, c'est fait pour vous. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant, vous voulez qu'on fasse une protection pour Théo, c'est ça? Oui, c'est Théo, ouais. D'accord. Alors, la date... Alors, la protection, c'est pourquoi? Écoutez, moi, donc, le petit, il ne va pas très bien. Je vous entends pas. Oui, je vous écoute, on vous écoute. Alors, il va pas très bien. À propos de quoi? Écoutez, là, bon, à propos de sa maman est donc un peu dépressive, elle est pas bien dans sa peau, sa mère. Et puis, elle est toujours contact avec lui, et puis il a tout le temps, elle lui crie dessus, et tout ce qui est possible. D'accord. Alors, c'était pour savoir, je voulais déterminer s'il fallait faire une protection ou le secret. Alors, on va faire une protection pour lui plutôt. Oui, alors, vous allez penser à lui, à Théo, et peut-être à la maman aussi, un petit peu. Oui. Mais voilà, mais surtout à Théo, et vous dites comme ça que tu sois protégé de ce qui t'entoure, je sais pas, que tu te sens... je sais pas comment dire ça. Il faudrait peut-être le visualiser dans une bulle aussi. Une bulle, et puis qu'il soit protégé. Voilà, vous dites comme ça, 3-4 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Et vous me dites quand c'est fait, vous. Merci. Oui, d'accord. Voilà, je l'ai mis en protection aussi. Oui. Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on regarde, Julia et moi, ou répondre à une question? Oui. Oui, alors j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour s'il y a quelque chose que je puisse aider mon petit-fils, voilà. D'accord. Alors, bien sûr, vous pouvez... Alors, sans tirer les cartes, bien sûr, votre présence... Vous pouvez tirer même les cartes pour voir son avenir. Oui, tout à fait. Pour le petit, vous voulez dire? Oui. D'accord. Théo. Pour Théo, hein? Oui. Julia, elle est revenue. Elle est revenue. Comme vous m'avez dit. Ah, ça, je sais pas. Alors, ça commence... Oui. Ben, donc, c'était correct. C'était correct, oui. C'est bien, pour ça que je vous ai téléphoné. C'est gentil vraiment de me le transmettre. Merci. Oui. Voilà. Mais je dois le protéger quelque part. Il faut m'aider. D'accord, ok. Bien sûr. Alors, savoir si tout va bien se passer pour Théo. Oui, dans la... jusqu'à la fin de l'année, si c'est possible. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. C'est vrai, je peux commencer, Bruno? Mais commencez. Ok. C'est vrai, Rosie, que vous êtes très importante pour Théo, hein? Oui, justement, c'est pour ça. Vous êtes très, très importante. Je vous ai sorti en premier, regardez. Oui. Donc, le petit, c'est vrai qu'il n'est pas heureux, ça c'est certain. Oui. Il en a un petit peu, même qu'il est jeune, il en a un petit peu ras-le-bol. Hein? Oui. Il trouve que vraiment les choses ne changent pas, elles continuent à être ce qu'elles sont, mais vraiment il vous aime infiniment. Et comment vous pouvez l'aider? Ben, comme vous le faites à présent, Rosie, vous adorez votre petit Théo, on sent dans votre voix l'angoisse pour ce petit. Donc continuez à l'aimer, à le voir le plus souvent possible, vraiment à lui donner confiance. Par rapport à lui-même, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il peut arriver, il a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Oui. Même s'il a une maman vraiment un petit peu, comment dirais-je? Il doit être malade à sa tête, bipolaire.
Oui, oui, oui. J'ai l'impression. Elle est bipolaire, oui, oui, oui. Il y a des possibilités. Je suis pas médecin, hein, Rosie. Oui, non, je sais. Et quand des personnes se comportent comme ça, c'est vrai que c'est tout à fait possible. Il faudrait qu'elle voie un médecin. Est-ce qu'elle voit un médecin actuellement? Elle voit, mais il raconte qu'est-ce qu'il veut, elle. Ah, bah Donc, voilà. elle ne se fait pas soigner comme il faut. Oui. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, Rosie, c'est que vraiment, vous avez tout l'amour de Théo, puis vous avez tout l'amour, un immense amour pour lui. Et ça va beaucoup l'aider dans sa vie, hein. C'est vrai, Oui. mais j'aurai encore le temps de pouvoir voir tout ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, vous allez vous calmer un petit peu, Rosie, parce qu'il y a tellement de souffrance en vous. Ouais, il faut penser à vous aussi, ouais, Oui, effectivement. il y a tellement de souffrance. Mais votre petit, vous voyez, c'est difficile pour lui, mais heureusement qu'il a une grand-maman comme vous, Rosie. C'est un bien. Oui, mais je viens âgée, j'ai passé pas mal de choses et puis je suis fatiguée. Bien sûr que vous êtes fatiguée. Je comprends que vous soyez fatiguée, Rosie. Vous avez passé beaucoup de choses, mais vous devez être là et en forme pour Théo, parce que Théo, il a besoin de vous. Et c'est pour ça que j'ai peur que j'arrive pas. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Vous allez arriver. Il faut pas avoir peur. Surtout pas mettre la peur là-dedans, hein, parce que la peur est négative, hein. Oui, oui. Alors, ayez confiance. Ayez confiance. Il y a quand même, vous pouvez demander de l'aide là-haut, hein. Oui. Vous devez demander de l'aide pour vous. Je me demande si j'ai quelqu'un qui m'aide là-haut. Mais bien sûr qu'il y a des personnes qui vous aident de là-haut, bien sûr. Il faut demander leur aide. Il faut leur demander. Oui. Tout à fait. Et ils vont vous aider. Oui. Et puis ils vont aider Théo également. Oui. Je vous laisse parler, Bruno. Écoutez, je pas beaucoup de choses à ajouter. C'est vrai que vous êtes importante pour lui, vous êtes là en protection. Il vous aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup. Et tant que vous serez là, eh bien, alors c'est clair. Mais bon, il est clair qu'un jour on sera tous plus là, mais il sera grand, il se débrouillera, vous inquiétez pas. Pendant qu'il sera jeune, vous êtes là, et vous êtes là encore de nombreuses années, vous inquiétez pas. Et tant que vous êtes là, eh bien, voilà, il va pouvoir aller de l'avant et lui donner de l'amour, de le voir effectivement et de le prendre. Vous le prenez des fois, vous pouvez l'avoir avec vous. Écoutez, justement, il vient toute seule, il vient. Ah, maintenant, il vient après l'école et tout, mais quand il doit repartir à la maison, c'est une tristesse totale. Oui, Ouais. oui. Oui, ça, Rosie, c'est une tristesse totale pour tous les deux, et pour vous, Voilà, pour Théo. pourquoi moi je le sens, je le ressens et je le vois. Ouais. Je le vois comme il est. Il est déjà, quand c'est l'heure qu'il doit partir, il commence à être nerveux. Ouais. J'ai une question, parce que voilà, vous avez vu, d'après ce que j'ai compris, vous avez eu une consultation en privé. Pas en privé, on a eu une consultation Oui, téléphonique. Oui, enfin, à l'arrière, au téléphone, Oui, je oui, disais, oui. c'est ça que je voulais dire. Bon, à l'arrière, au téléphone, pas sur la chaîne, enfin, pas sur le plateau. Elle, ce n'est pas votre fille? Si, C'est votre fille? c'est ma fille. Parce que moi, dans mon ressenti, c'est comme si c'était votre fille, c'est qu'elle, c'est votre belle-fille. C'est votre fille, d'accord. Non, c'est ma fille. Et le contact C'est ça avec qui vous me fait mal le plus. Et le contact entre vous est difficile? Difficile, oui. Mais vous savez, depuis que j'ai eu mon divorce, c'était difficile. Et puis, donc, c'était une fille, mais elle était compliquée. Elle a commencé à être compliquée à 14 ans. Ouais. Et ça continue, d'après ce que vous Exact. dites. Ouais. Exact. Écoutez, moi je pense que, bon, voilà, tant que vous serez là, et vous serez là de nombreuses années, moi je le ressens, oui. donc voilà, donc vous serez là pour le protéger contre votre propre fille, mais disons, voilà, après, comme vous avez dit à Julia, si elle est suivie, mais bon, moi je ressens que peut-être elle devrait, le soin n'est peut-être pas assez fort, ou je sais pas. Oui, je comprends, mais je ne peux rien faire. Ben non, c'est sûr. C'est ça le Vous problème. pouvez pas l'obliger. C'est-à-dire, elle devrait être mieux suivie ou encore plus. C'est un petit peu. Ça ne dit pas qu'elle est mal suivie, mais elle n'est pas assez prise en charge. Voilà, et donc elle est à l'abandon. Ouais. Mais si elle dit pas la vérité non plus à son médecin, c'est évidemment très compliqué. C'est ça. Si elle dit pas la vérité à son médecin. Mais c'est-à-dire que mon petit-fils, il ne peut pas dire à la vérité, même au médecin. Il est trop petit, quoi, quand même. Donc, elle, après, quand elle arrive à la maison, il commence à lui crier dessus. Oui.
Oui. Alors, C'est pour pas ça. bien, ça. Oui. Elle est seule? Il y a quelqu'un à côté d'elle? Non, il a personne, il a un Personne. copain, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est comme copain? Ouais. Non, mais c'était juste pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre à la maison. Donc, elle est seule avec lui, en fait. Avec lui, bon, de temps en temps, il a des copains, le copain qui vient, que je sais pas, quoi. Mais j'aurais voulu, Bruno, vous croyez que ce gamin, il va s'en sortir dans sa vie? Alors, Bien écoutez, sûr. moi, je suis sûr que oui, parce que malgré tout, dans ce qu'on a vu déjà avant, moi, je pense qu'il a quand même... Maintenant, c'est clair, il se sent impuissant, c'est un enfant. C'est 10 ans, il a 10 ans. Voilà, absolument. On a vu, mais plus les années vont passer et plus il va prendre de l'assurance. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il saura très bien se défendre. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Donc, mais c'est clair, maintenant, il peut pas encore, hein, ou il n'a pas encore. Mais donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, je vais juste regarder ça encore. Oui, alors je vous dis toujours 3. Le 3. Oui. D'accord. Juste regarder ça, est-ce qu'il va pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai ressenti comme ça en médiumnité, j'ai pas forcément besoin des... Ouais. Il faut un peu de temps, mais moi, à partir du moment où il commencera à avoir 12, 13, 14, 15 ans, ça va changer les rapports entre eux, parce que lui, il va s'affirmer comme homme. Oui, il va très bien s'en sortir, et on voit dans la vie qu'il ira très 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 bien, hein. Donc voilà. Non, vous inquiétez pas pour ça, hein. Vous inquiétez pas. Donc moi je ressens. Mais moi, vous savez, c'est dur ce que je vais peut-être vous dire, mais moi j'ai ressenti qu'un jour peut-être, est-ce que cet enfant pourrait être séparé de la mère? Est-ce qu'il serait peut-être pas une mauvaise chose, hein? Ah oui, mais bon, comment? Ça c'est lui qui doit faire. Oui. Tout seul. Oui, mais justement, quand il aura, parce que en ressentant les années qui venaient, quand il aura 12, 13, 14, 15 ans, à un moment, il voudra plus être avec sa mère. Il voudra plus. Et à ce moment-là, quand un enfant il a plus de 12 ou 13 ou 14 ans, il peut choisir et il peut être entendu. Oui. Et là, à mon avis, je pense que il sera malheureux. On dit toujours c'est malheureux de séparer un enfant de sa mère, Non, mais je là, pense que, vraiment... mais quelque part, ça sera un mal pour un bien pour un mal, on va dire, hein, le contraire. Voilà. Oui, Rosie, moi j'ai sorti une magnifique carte. C'est vrai. Oui, regardez, réalisation des souhaits. Donc vous allez arriver, regardez comme elle est belle cette carte. Et lui aussi. Vous allez arriver avec Théo. Mais continuez à le soutenir, c'est ça qui est très important, oui. effectivement. Oui. Tant que la grand-maman est là, comme a dit Julia, donc il risque rien. Voilà. Et puis il risque rien quand même. Ce sont des cris ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut tant que vous serez présente à côté de lui et qu'il peut venir se confier à vous et vous dire les choses, eh bien ça ira. Le problème est qu'il lui est interdit de se confier avec son âme. Avec son? Avec sa nonna, avec sa grand-mère. La grand-maman. Ouais, mais quand il est là seul et... Et alors certaines choses, il ne me le dit pas, vous comprenez? Ouais. Mais parce qu'il a peur de vous faire du chagrin, Rosie. Non, mais c'est aussi, donc il sait que j'ai de la peine. Oui. J'ai un crin d'amour, moi je l'ai grandi, ce gamin. Oui. Donc il a peur aussi que ça vous fasse du mal, et puis il veut pas non plus ce que je comprends et ce que je ressens. Il veut pas qu'il y ait la guerre entre vous et la maman. Voilà. C'est pour ça que moi je parle jamais de sa mère. Il vaut mieux pas, non. Non, c'est clair. Non. Mais les choses viendront toutes seules, vous inquiétez pas. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Vous savez, je vous regarde sans arrêt toutes les soirs. C'est très gentil, merci à beaucoup. Merci Rosie. Beaucoup de courage et puis on a fait les protections en conséquence, vous verrez, ça va aider. J'aurais voulu pour ma fille Fabienne. Oui. Si c'est possible, faire la protection. La protection. Voilà. D'accord. Pour qu'elle aussi, elle n'est pas encore. On a eu un petit quelque chose et puis il vient pas. Donc alors j'aimerais que. C'est pas la même, hein? C'est une autre. Non. Ah. Non, c'est la deuxième. Vous pouvez me dire sa date de naissance? C'est le 27 de 12. Oui. 73. Donc vous dites qu'il y a eu un petit problème, un petit différent, mais que... Vous savez, elle était influencée par sa sœur. Hein. D'accord, ok. Elles sont mises un peu les deux. Donc vous voudriez faire une protection pour Fabienne, c'est ça? Pour Fabienne, oui, pour son travail et pour son bien-être aussi. D'accord. Alors vous allez penser à elle, et puis vous allez penser à Fabienne, et là aussi vous allez, comme si vous lui parlez, mais mentalement, et vous lui dites, Fabienne, que tout aille bien pour toi, ton travail. Oui.
Et que tu ouvres les yeux avec ta sœur. Voilà, vous dites un peu comme ça. Hein. Voilà, d'accord. Vous dites 2, 3, 4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci, Oui. merci. C'est fait. Voilà, c'est parfait, c'est fait aussi. Voilà. Alors voilà. On vous embrasse. En tout cas, Rosy. beaucoup de courage. Je vous embrasse. Très fort. Beaucoup de Ouais. courage et puis vous verrez, ça va bien se passer. Donc c'était gratuit, donc il m'a passé. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Oh ben c'est bien. Alors C'est merci très beaucoup. bien. Merci On infiniment. vous embrasse, Rosy. Très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Après à la maison, une fois que vous êtes là, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Bisous. Au Bonne revoir, fin de soirée, Rosy. Rosy. Au Merci. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et bien voilà, notre émission avance Oui, sur la mais 4e partie. Oui, oui, Bruno, je trouve c'est fou, nos petits-enfants, nos enfants, ce qui nous affecte le plus. Hein. Bah oui, c'est normal parce que C'est vraiment on les a très pas fort. toujours avec nous Voilà. et puis s'il y a des choses qui se passent mal, eh bien ça nous inquiète aussi, c'est normal. Mais oui, ça Et nous, puis, ça nous fait souffrir bien sûr, profondément. Hein, bien profondément. sûr. Non, non, mais c'est pas toujours Oui. facile. Non, mais bon. c'est pas facile. Après, voilà, c'est clair que si en plus il y a des soucis, là dans ce cas de figure, Oui. avec une des personnes qui est la maman, c'est pas évident. Hein, voilà. Non, non. Mais voilà, mais je pense que moi, en tout cas, dans mon ressenti, je pense que les choses vont évoluer dans un bon sens et que plus tard, eh bien, les choses se mettront en place toutes seules. Tout Voilà. à fait, tout à fait. 0901 901 993, ce numéro pour nous appeler sur le plateau, pour appeler aussi un de nos consultants à l'arrière. Et si vous faites le 1, eh bien, vous arriverez vers nous. Si vous faites le 2, vous ferez le code PIN d'une des personnes qui est à l'arrière. Ou le 3, si vous ne voulez pas choisir de consultant. Nous avons Romain au 327, Lucie au 429, Christelle au 700, Gabriel au 734, qui est actuellement occupé, ainsi que Lucie, ainsi que Athéna. Et vous faites autrement, vous avez encore Dalida au 691, Stella au 333 et Andreas au 941. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là présentes pour vous, pour répondre à toutes questions. On avait fait... Ah, on avait fini les cycles, hein, c'était bien d'ailleurs. Mais c'est intéressant, je trouve, c'est intéressant. Et tous les 9 ans, ça repart. Et voilà. tous les 9 ans, ça repart. Ça on repart un recommence. cycle, On fait la 9e année, on fait vraiment le ménage. Hein. Voilà. Voilà. Et Donc, qu'est-ce que je peux vous présenter? Par exemple, est-ce que je peux parler ou pas parler de ce que vous voulez. Je sais pas, je le dis comme ça machinalement. Des êtres disparus, ou bien vous voulez les réponses angéliques, ou bien qu'est-ce que c'est les voulez-vous- êtres disparus? Tiens, Ben, ça m'intrigue. C'est les petites personnes. Ah, nos les êtres disparus. Non. Oui, qui sont les- plus avec nous, Oui, mais qui ouais, sont voilà. quand même là. Allez, oui. On y va? Oui. Alors, les messages, vous voulez sortir un message ou bien je définis Puisque vous me peut-être donnez le les choix, cas. je prends les... Je sais pas, là, parce qu'on Mais, on peut sortir un message pour eux, en fait. D'accord. D'accord. Alors, je vais vous dire déjà comment ça se passe. Alors, dites-nous. Message de vos êtres chers dont fait partie également, évidemment, vos animaux. Hein. Perdre un être cher est probablement la plus grande souffrance que chacun d'entre nous peut avoir à vivre. Savoir que celui ou celle qui fut un parent, un ami proche ou un confident ne pourra plus répondre à nos questions ou vous consoler comme il le souhaiterait est triste et frustrant. Évidemment, la personne qui est partie vous aimerait pouvoir continuer à vous consoler. Donc, pour la personne qui est partie, c'est triste et frustrant. Vous étiez si proche lors de votre vie, votre vie sur Terre, que vous savez probablement ce qu'il vous aurait dit dans telle ou telle situation. La personnalité reste intacte après le grand passage en tant qu'esprit. Nos êtres chers ont une perspective plus large et un accès à plus grandes connaissances. Ils sont parfois capables de nous transmettre le fruit de leur expérience, résultat de plusieurs vies, et ces informations leur sont nécessaires lors de
de leur passage sur l'autre rive. Nos êtres chers disparus ne deviennent pas soudainement des anges, pas au sens littéral, bien entendu, mais ils nous protègent et prennent toujours soin de nous d'une autre manière. Ils se comportent comme des anges gardiens, nous aidant silencieusement, sans se montrer, nous envoyant des énergies positives sans interférer dans la quiétude de nos vies. L'amour qui relie les deux mondes est éternel et c'est une passerelle qui va vous aider à garder le contact. Souvent dans nos rêves, ils continuent à nous envoyer des signes et ils nous montrent que leur vie continue après la mort de leur corps. Exactement, c'est vrai. Oui. Et c'est vrai ça que... me fait toujours la chair de poule quand vous pensez à ça. Oui, tout à fait. L'amour, les personnes meurent, mais l'amour reste. Tout à fait, C'est ce l'amour qu'on venait de reste dire. toujours, exactement. On aura un message là de nos... Tout à fait. Alors, c'est vous qui allez le prendre, Bruno. D'accord. Alors, que nous disent nos chers, message de nos êtres chers. Je crois qu'on a la réponse de tout à l'heure pour Rosie. Alors, allons-y. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Ah, super. Hein, vous êtes d'accord que ça va bien pour Rosie? Oui. J'espère qu'elle nous entend. Et pour Théo. Et pour beaucoup de gens aussi. Et pour beaucoup de gens, évidemment, qui sont dans la même situation. Donc voilà. On est surveillé. C'est vrai, quelque part, on est surveillé. C'est un grand mot. On est aidé, on est épaulé, on est protégé. Ça, c'est vrai. Nous qui sommes dans la médiumnité, nous connaissons un petit peu cela quand même, n'est-ce pas? Oui. Et chaque fois que je prends ces cartes et chaque fois que je lis donc ce que je viens de vous lire, faire part du petit résumé que j'ai sorti de ces cartes, c'est vrai que ça me donne toujours la chair de poule, ça me touche toujours énormément. Tout à fait. Et puis le message était très beau. Hein. Oui, ben voilà, ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer, c'est ça. Hein. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Un message des réponses angéliques? Allez, allons-y pour l'angélique. Alors on va aller, je vais vous expliquer ce que c'est comme carte aussi. On y va. Parfois nous avons besoin de recevoir une réponse toute simple à nos questions. Est-ce oui ou non? À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise qui vous aidera à prendre la bonne décision dans tous les domaines de votre vie. Alors c'est vrai que quelquefois c'est arrivé que justement on prenait une carte puis c'était un grand nom et puis évidemment il y a un téléphone qui arrivait, alors on ne pouvait pas demander pourquoi c'était non. Hein. On aurait dû retirer encore une autre carte. Allez Bruno, c'est toujours votre tour. Celle-là. Oui. Elles sont belles ces cartes. Il y en a deux. Mais on va les prendre les deux. Je sais pas. Mais oui. Il y en a deux. On va les prendre les deux. Oui et non. Non, quand même pas. Écoutez votre intuition, c'est celle-là. Et lâcher prise, c'est celle-ci. Regardez si elles ne sont pas merveilleuses, ces cartes. Je vais les descendre un tout petit peu parce que j'ai toujours tendance à monter trop mes cartes. Voilà. Alors, c'est des bons conseils. Continuez, écoutez votre intuition. On ne le fait pas toujours, hein, nous non plus, hein, Bruno. Et lâcher prise. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Lâcher prise. Ah, mais ça n'a pas répondu oui ou non, alors, cette fois. Non, mais voilà le non. Non. Il n'était pas bien loin. Il était tout près. Non, alors je n'ai pas tiré le non cette fois. Nous avons un appel, oui, bonsoir, allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, nous avons vos coordonnées. Miguel, c'est ça? Oui. C'est juste, oui. D'accord. Alors, vous pouvez le dire d'après ce que j'ai vu, hein? D'accord. C'est juste. Alors, Miguel, quelle est votre question? Et bienvenue sur le plateau aussi, hein, avant tout. Merci beaucoup. Alors, ma question, ce serait, est-ce que je vais déménager? Donc, on serait deux à déménager. Allez-vous déménager? Alors, on va voir tout de suite ça, Miguel. Pardon. Pensez bien à la question. Vous aimeriez, Miguel, déménager rapidement ou bien? Pas forcément, non. Pas forcément, d'accord. Mais vous y tenez? Voilà, exactement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 4. Alors, on sort les cartes tous les deux, hein, Tout à Miguel. fait. Donc, ne vous préoccupez pas, on est silencieux actuellement. On ne parle pas tant qu'on... Voilà, non, mais on va tout de suite prendre la parole. Là. Oui. Merci. Alors, pour moi, je vais commencer puisque j'ai déjà les cartes prêtes. Pour D'accord. moi, ça dit qu'il faut... bah, c'est comme tout, il faut trouver quelque chose qui vous plaise déjà. Oui, exactement. Donc, il y a la carte du travail. Le travail, puisqu'on parle de déménagement, c'est pas le travail, c'est les choses à faire, en fait. Hein. Parce que pour trouver ou pour déménager ou trouver une maison ou un appartement, il faut entreprendre des démarches. Oui. Les appartements ne vont pas vous sauter aux yeux ou venir directement à vous. C'est normal. Donc, on doit entreprendre des démarches, faire des recherches, etc. Et moi, ce que me dit le jeu, c'est que ça peut être un petit peu compliqué quand même. Hein. D'accord. Alors, soit pour trouver quelque chose qui vous plaise, le prix, ou je sais pas, des choses comme ça. Il faudra trier, vous allez finir par trouver quelque chose, parce que j'ai encore tiré une carte. Vous avez dit le 3, hein, je crois. Le 4. Pardon, le 4. Ouais, alors ça dit que vous finirez par trouver ce que vous voulez, ou ce qui vous conviendrait, mais il faudra prendre votre temps, exactement. Donc c'est ça. Oui. Moi, je dirais, Miguel, pour confirmer absolument ce que dit Bruno, c'est pas tout de suite. Il y a effectivement le déménagement. Je peux vous le montrer, il est là. Hein. Oui. Vous regardez la télévision, Miguel, en ce moment? Oui. Bon, alors il est là, le déménagement. Je dirais que c'est aussi, il faut entreprendre des recherches. Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher? Or, un petit peu, mais je dirais pas vraiment à fond. Pas vraiment à fond. Moi, je vous dirais déménagement, oui, tout de suite, pas tout de suite. Et puis, c'est aussi une question financière, je dirais. Hein, Exactement. Miguel, il faudra donc vraiment bien regarder ce qui peut vous convenir, que ce soit pas trop cher non plus. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, hein, Miguel, c'est qu'il y aura un voyage à l'étranger, là. Hein. Ah, c'est juste, oui. Oui, un voyage à l'étranger. Et puis le soleil, moi je pense que les choses pour vous vont être meilleures à partir de l'été, l'automne. Ça va aller beaucoup mieux, hein? D'accord? À tout niveau. Ah, bah super. Hein? Et Oui. puis je crois que vous êtes en traitement là, hein, Miguel? Oui, exactement. Oui, oui. Ça va aussi mieux aller à ce niveau-là. C'est vrai que maintenant, vous êtes un petit peu pendu. Là, j'ai sorti le pendu, que j'aime pas trop. Mais je le sors toujours pour moi aussi, Miguel. Donc, vous inquiétez pas. C'est un D'accord. passage obligatoire. Et puis, c'est un peu de temps. Donc, c'est un retard. Hein, d'accord? Oui. D'accord. Mais le déménagement, il y sera. Parce que Oui, c'est ça tout à votre fait. question principale. Mais Tout un à petit fait. peu de patience. Voilà. Oui, exactement. D'accord. Ah, bah super. C'est comme merci. si les cartes disaient, ne vous lancez pas à corps et âme perdus, regardez bien et Oui. vous finirez par trouver quelque chose qui vous conviendra Absolument. aux deux personnes. Oui, tout Voilà. à fait. Oui. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Miguel? Oui, alors j'aimerais savoir un peu si mes énergies vont s'améliorer. Pour vous, donc? Pour moi, exactement. oui. D'accord. Les énergies. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Oui. D'accord. Voilà. 3, 4, 5, 6. Vous êtes très attaché à votre maman, Miguel. C'est juste, oui, beaucoup. Elle est là. C'est pour ça que je me permets de sortir de la question que vous avez posée. Mm. Mais elle est très importante. Hein. Oui.
Est-ce que vous n'avez pas vraiment confiance par rapport à votre amélioration au niveau des énergies, Miguel, ou bien vous doutez quand même un peu? Un petit peu, mais bon, je me dis aussi que vu que là, les beaux jours reviennent, donc je me dis que ça devrait normalement aller mieux. Oui, moi je pense que c'est ça, hein, parce que c'est un petit peu moralement que vous êtes en bas, hein, puis vous êtes très bien suivi, hein. J'ai le médecin plus le soleil dessus, donc vraiment, vous êtes très très bien suivi. D'accord. Oui, aussi un petit peu de patience, hein, avec le pendule, mais ça ira mieux. Et toujours, je vous dis, été, automne, vraiment. Et puis il y a une personne, l'ermite pour moi c'est une personne d'une soixantaine d'années et c'est quelqu'un qui a énormément d'importance pour vous, hein, Oui, Miguel. c'est juste. Voilà, il est, vous voyez, si vous regardez la télévision, vous pouvez le voir, hein. Je le vois, oui. C'est une personne qui cherche tout le temps la lumière et qui est dans la lumière finalement. Et puis vous voyez, Miguel, le déménagement il est nouveau là, hein. D'accord, oui. Bruno? Oui, c'est à moi. Oui, oui. Merci. Les énergies, moi, je vois pas de grand choses particulières. Ce sont des petites, on va dire des petites choses qui. Je parle de physiquement des petites choses qu'on peut avoir, du style, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, pollen, allergie, des choses comme ça qui sont un peu de saison. Est-ce que c'est juste? C'est juste, oui, j'ai beaucoup d'allergies. Voilà, c'est des choses comme ça. Oui. Par contre, ce qui me semble, moi, le plus fort au milieu du jeu, c'est les pertes de morale que vous pourriez avoir, des fois. Oui. On voit que des fois, vous avez des chutes de morale et après, ça remonte, mais ça dure pas longtemps. Mais c'est ce qui m'inquiète le plus, on va dire, dans le jeu que je vois, c'est les descentes, en fait, ce qu'on appelle des descentes. Alors, on n'est pas de médecin pour parler de dépression, mais pour avoir une déprime, ou pas être bien dans votre peau et ne pas vous sentir bien là où vous êtes. Donc c'est comme si, moi je vous vois aussi un voyage effectivement qui va vous faire beaucoup de bien. Oui. Et donc c'est un petit peu ce qui va ramener un petit peu d'accalmie dans ce moral qui est un petit peu pas toujours au meilleur niveau, on va dire. Mais bon, rien de grave, moi je vois rien de spécial autrement. Hein. Un bon entourage, oui, effectivement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes très bien entouré, Miguel, donc pas de souci. Voilà. D'accord. C'est vrai que cet hiver, j'ai trouvé qu'on a eu un hiver un peu rude, donc c'était pas facile. Je crois qu'on s'en est aperçu. Oui. Ah ouais, c'était terrible cette année, mais bon. Bon, on a passé. Hein. C'est fini. Oui. Maintenant, on va vers les beaux jours, même si c'est pas tout à fait ça encore, mais ça vient, on sent, les températures sont déjà autres. Oui. Et vous êtes quelqu'un quand même, on le voit dans le jeu, qui est très cyclique. On parlait de cycle tout à l'heure. Donc le froid ou le trop chaud ne vous convient pas. Et vous êtes quelqu'un, comme beaucoup de gens, vous aimez bien ce qu'on appelle les climats ou les zones tempérées, on va dire. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait, pour ce climat-là, il ne faudrait pas vivre en Suisse, hein, Bruno. Presque, vivre en Espagne, Miguel. Ou ailleurs. Oui. Mais c'est drôle ce que vous dites, pas justement, j'aimerais beaucoup aller vivre en Espagne. Ben, je comprends. D'accord. Mais je vous comprends. Ben, moi, je vous comprends d'autant mieux. Oui. Voilà. Toutes les choses arriveront. Vous allez voir. Tout à fait. Juste un peu de patience. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous voulez savoir si vous allez une fois vivre en Espagne, puisque vous posez la question? Je ne sais pas, oui, on a encore du temps. Mais moi, je vais travailler avec mon pendule. Là. Vous voulez savoir si vous irez vivre un jour en Espagne, c'est ça? Volontiers, oui. Ok, alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Regardez Bruno, je vous interromps comme il tourne bien. C'est oui pour vous? Oui. C'est un grand oui. Ah, génial. Ah bah pour moi, c'est aussi un oui. J'avais pas tout à fait tout tiré. Oui. Ouais. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas tout de suite, hein? Oui. C'est pas tout de suite, c'est pas cette année en tout cas. C'est difficile de dire quand.
Dans 2, 3, 4 ans peut-être, ou 5. Non, elle n'est pas si loin quand même. Entre 2, 3, 4 et 5, je dis. Oui, mais restons plutôt vers 2, 3. Non, moi je donne entre 2 et 5. D'accord. Ça, c'est ma fourchette. Ce n'est pas cette année, je ne pense pas que ce soit l'année prochaine. Ça peut être dans 2 ans, comme ça peut être dans 3, 4 ou plus. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'est difficile de le dire, mais on voit effectivement un déplacement, un changement. Le départ, ce qui est le déménagement, vous aurez un appartement ou une maison, voilà, là-bas, donc vous allez acheter ou louer ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas tout de suite et c'est avec l'autre personne. Oui. Ah, Et super. puis c'est réalisation des souhaits de nouveau. Regardez cette magnifique carte pleine de lumière. Mais que demander de plus au peuple, hein? Regardez. Ouais, Puis là, magnifique. j'ai sorti une carte aussi, souvenir d'amour, mais c'est pas seulement des souvenirs. Hein. Et puis, il y a une chose... je la vois. Ouais. Et puis, il y a une chose que je vois aussi, donc, que je viens de ressentir dans mon jeu, ça serait pas un déménagement pour vivre au soleil. Alors, c'est pour vivre peut-être à un pays plus chaud, mais ça serait en faisant quelque chose là-bas. D'accord. Ah, mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, ça. je sais pas, ça peut être une boutique, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose. Ou une activité, je vous vois pas partir. Vous dites, vous aimeriez bien aller vivre au soleil, mais ça serait, il y aurait la vie et aussi une activité qui serait comme un petit plus, en fait. Oui, alors en fait, ça me dérangerait pas du tout de travailler en Espagne. Mais c'est pas forcément un travail. Oui, c'est comme un travail, mais c'est pas un travail conventionnel. Ça peut être tenir quelque chose ou je sais pas, de touristique ou. Vous voyez pas plutôt dans le spirituel également? Aussi Bruno? peut-être aussi. Ah, ça peut être aussi dans le spirituel, Voilà. mais c'est comme une activité accessoire. Ça fait partie le spirituel, oui, absolument. Oui. Mais moi, je vois quelque chose d'assez où des gens viendraient vous voir. Effectivement, ça peut être dans le spirituel, comme ça peut être, je sais pas, un petit commerce ou quelque chose comme ça, qui serait plutôt saisonnier. Voilà, c'est ce que je vois. D'accord. Après, Donc, à ce voir. serait au Donc, bord de la mer. Ça, les ça cartes serait pas loin. Ça serait pas loin, je pense. Voilà. Oui. Ah bah ce serait écoutez, au tant bord qu'à de la faire, mer. On vous fait allez- des choses bien. Si vous allez en Espagne, vous n'allez pas vous enfermer en Sierra Nevada ou en montagne. Hein. Pour ça, il y a la non, Suisse. c'est sûr que Non, non. Alors voilà, donc, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de vos questions? Est-ce que vous avez encore quelque chose à demander, éventuellement? Non, c'est tout bon. C'est En tout tout bon. cas, merci beaucoup à vous deux. Mais de rien. Avec plaisir. C'était Mon cher un Miguel, bonheur. merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis, que tout se réalise, que tous vos vœux se réalisent, en tout cas. Absolument. Et que Merci. tout se passe bien, et surtout pour vos énergies. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé. Une toute belle fin de soirée et week-end. Merci Et beaucoup, gros Miguel. bisous de nous deux. Bonne soirée. Au revoir, Au merci. revoir, Miguel. Au revoir, au Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, et bien voilà, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Et ça, c'est aussi des questions intéressantes, des Mais fois. c'est magnifique. On ne vous les avez pose vu pas assez souvent. Voilà, Non, si voilà. vous êtes près de la retraite, vous dites est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais m'en tirer dans mon pays, que ce soit en Espagne ou au Portugal ou en Italie ou ailleurs, ou en Turquie, ou j'en sais rien, Oui, ou ailleurs, absolument. Il y a est-ce des que ça va pays bien se magnifiques. passer, est-ce que ma vie va être bien, est-ce que je vais m'en tirer financièrement, est-ce que j'aurai une vie ou une suite de vie? On va pas parler de fin de vie, moi j'aime pas parler de fin de vie, mais une suite de vie Oui. heureuse, voilà, c'est Voilà. ça. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Tiens, puisque vous m'avez fait tirer des cartes, moi je vais vous faire tirer un ange, tiens, mais je vous la Bien laisserai sûr. lire. Hein. Alors réfléchissez bien à un ange ou ce que vous voulez, puis vous tirez où vous voulez. En espérant que vous ne tiriez pas, vous en avez tiré une Ah. ou deux? J'en ai une. Ah, vous en avez une. Alors, c'est l'ange Lovia. Ah, je crois qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Ah, mais il revient. Oui, il il a revient. quelque chose à Ouais, nous alors dire. peut-être. Alors, vous voulez relire la Il a même? quelque chose... Oui, parce Alors. qu'il a sûrement quelque chose à Alors, nous allons-y. dire. Hein. Alors, allons-y. L'aide, l'ange Lovia est celui de vos nuits. Qu'elle soit blanche ou pas, il en fait des moments de perception intense. Il vous aide à trouver le repos, découvrir le silence en vous plus qu'au dehors. Demandez-lui aussi avant de céder au charme de Morphée si mystère il y a de vous révéler, et alors révélez-les. Révélez-les, c'est pas simple à prononcer. La situation, si Lovia apparaît, c'est peut-être en raison d'une situation compliquée.
L'épreuve succède à l'épreuve et vous vous épuisez. Appelez Lovia et l'épreuve se métamorphosera. Il vous transmettra tous ses enseignements et l'épreuve se fera fédératrice, enrichissante et apaisante. L'amélioration, appelée Lovia, et il viendra vous aider à dissiper l'envie d'un geste désespéré, pour vous ou pour un ami. Il souffle sur les angoisses, consume la culpabilité et le sentiment tenace d'échec. Si vous sentez sur vous ou sur un proche cette ombre menaçante, ce frisson qui vous glace, rappelez-vous Lovia. Moi, je pense qu'il est parvenu pour rien. Hein. C'est certainement il devait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, et on est retombé dessus, je crois, même 2 fois. Oui, 2 fois. Et avec moi, hein, Bruno. Une fois avec vous, je crois, puis une fois avec quelqu'un d'autre. Déjà voilà. Une fois avec vous, voilà, qu'il a un message à transmettre. Oui. On va voir qui est à l'arrière. Donc, sachez que les personnes que je vais vous décrire maintenant un petit peu plus en détail de ce qu'ils font et comment ils le font, sont là maintenant, après l'émission, la journée. Donc, les consultants à l'arrière, la plupart, pas tous, sont là la journée, puisque, ou le matin, ou l'après-midi, vous-même, des fois, je crois être connecté le matin, n'est-ce pas? Je me suis connectée à 6h ce matin. Rendez-vous compte. Oui. Je dormais encore à cette heure-là. Oui, j'ai bien pensé parce que je ne vous ai pas vu. Je me suis dit, il dort. Alors, donc, sachez que la plupart de nos consultants sont là aussi la journée et le soir pendant l'émission et après. Donc, quand ça s'arrête, on va s'arrêter dans à peu près 5 minutes. Donc, sachez que les gens à l'arrière continuent. Donc, c'est pas parce qu'on n'est plus là en direct que l'arrière, ça s'arrête aussi. Donc, qui est à l'arrière en ce moment? Nous avons Romain qui est au 327, code PIN 327. Voyant, médium, il ressent les choses avec sa perception, utilise l'oracle de la triade. Nous avons Gabriel qui actuellement est occupé au 734. Donc lui est astrologue, numérologue, comme on en a parlé tout à l'heure avec Julia, médium, et il utilise aussi le tarot de Marseille pour parfaire ce qu'il a ressenti en astrologie. Ces 2-3 techniques se mettent ensemble, et c'est vrai que, vous savez, l'astrologie, la tarologie, la numérologie, ou les cartes, ou le tarot de Marseille, ce sont des supports. Absolument. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Et Gabriel le ressent très très bien. Donc il est là au 734. Nous avons Stella au 333. Médium, clairvoyante, clairaudiente, et c'est un don de famille chez elle qui lui a été transmis comme le jeu Lenormand qu'elle utilise, qui vient, je crois, de sa maman, ou de sa grand-maman, peut-être. Voilà. Oui. Et donc, elle utilise aussi les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleur de Bach, ainsi que les taches d'encre. Une femme formidable. C'est vraiment notre Stella, notre étoile. Absolument. Puisqu'elle s'appelle Stella de l'émission et qui vraiment ressent les choses avec beaucoup, beaucoup de perception incroyable. Essayez-la. Elle a beaucoup de lumière, elle transmet beaucoup de lumière. Absolument. Oui. Nous avons aussi Athéna au 444 qui actuellement est occupée aussi. Médium par les cartes, tarologue, numérologue aussi. Elle utilise, le pendule, le tarot Rider et le doré. Elle peut aussi vous aider à distance avec des encens curatifs pour alléger les douleurs, les maux ou même le moral. Hein. Donc voilà. Donc ça marche, paraît-il, très très bien sur les enfants, on nous a dit aussi, ainsi que sur les adultes. Athéna 444. Lucie, qui est au 429, médium. Elle utilise le pendule tarot de Marseille et aussi de la numérologie pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. C'est une femme extraordinaire de son expérience. On l'appelle avec gentillesse notre mamie parce que c'est une personne d'un certain âge, mais surtout avec une immense expérience, une grande expérience, qu'elle a plus de 40 ans derrière elle d'expérience, ce qui rend ses réponses vraiment très 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 fortes et surtout très justes. Hein. Donc Lucie 429, elle retrouve aussi entre autres les objets et personnes, les objets perdus, personnes ou animaux perdus. Si vous avez perdu votre porte-monnaie, ou vous ne savez plus où vous avez mis votre billet de 1000 francs, des choses qui peuvent arriver quand on les cache trop bien à la maison.
Je le sais, c'est arrivé dans ma famille. Eh bien, c'est pas toujours facile. On s'angoisse, on s'inquiète, on croit qu'on se les a fait voler. Et finalement, ils sont là, sous le petit meuble ou dans un coin bien caché où on ne pense plus. Donc, elle va vous aider avec son produit à les retrouver. Nous avons aussi, donc, Lucie 429. Nous avons aussi Dalida 691, médium clairvoyant, tarot de Marseille. Elle utilise le pendule, elle a des dispositions et des prédispositions pour l'avenir, le travail, et elle travaille beaucoup aussi justement avec la vibration de votre voix. Elle a des ressentis et des flashs très précis. Dalida 691. Nous avons Andreas que vous avez, paraît-il, vu hier soir. Oui. Et donc, Andreas travaille avec le miroir, le pendule, le tarot égyptien, ainsi que le Béline, un homme extraordinaire, donc au 941. Et Christelle, au 700, médium pur, clairvoyante, travaille beaucoup avec la vibration de votre voix. Eh bien, sur ces belles paroles, Julia et moi-même allons vous dire bonne nuit, bonne soirée, bon week-end. Excellent week-end. Merci d'être aussi fidèle à cette belle émission. Je sais qu'on reçoit beaucoup de messages d'amour. Eh bien, nous aussi, on vous aime. Passez une excellente fin de soirée encore une fois. À vous tous. Gros bisous et portez-vous bien. Au revoir. À bientôt.